Je me suis accrochée aux chaînes de la balançoire et j'ai regardé mes pieds. Quelqu'un s'approchait. C'était Séverine. « Quoi de neuf ?» a-t-elle demandé en s'asseyant sur la balançoire à côté de moi. « Salut !» J'ai réussi à faire un faible sourire. Rien de bien intéressant. C'est juste mes parents qui n'arrêtent pas de se disputer. Ce matin, maman a senti un parfum inconnu sur la chemise de papa et l'a accusé de la tromper. Est-ce qu'il a vraiment une liaison ? Séverine m'a frotté l'épaule. Pas du tout, ton père a probablement juste été pris dans un nuage de brume au grand magasin ou autre chose. Tu ne devrais pas faire des conclusions hâtives. Ton père aime ta mère, tout le monde peut le voir, alors ne t'inquiète pas. J'ai marmonné un « oui » en guise d'accord. Je m'appelle Véronique, et aussi ringard que cela puisse paraître, avant cet incident, j'étais plutôt satisfaite de ma vie. Je vais à une université renommée, je m'entends très bien avec mes parents, et bien que je sois fille unique, je ne me suis jamais sentie seule, car j'ai ma meilleure amie Séverine pour me tenir compagnie. Elle est un peu comme une sœur pour moi. Quel que soit le problème, il me suffit de lui envoyer un texto, et nous nous retrouvons à notre coin, c'est-à-dire les balançoires du parc. Oui, j'avais tout, et je pensais que rien ne changerait jamais. Il s'avère que j'avais tort. Donc, tout a commencé avec mon père. Il se comportait bizarrement. Il regardait souvent son téléphone, puis se souriait à lui-même. Et ensuite, il prenait son téléphone dans la salle de bain et n'en ressortait pas pendant des heures. Cela n'est pas passé inaperçu pour maman, mais quand elle lui a demandé ce qu'il en était, il a simplement haussé les épaules et dit qu'il avait des problèmes de digestion. Puis, alors que maman faisait la lessive, elle a senti un parfum inconnu sur sa chemise. Elle s'est dirigée vers lui a jeté la chemise à la figure et a exigé qu'il s'explique. Papa a nié et a dit que c'était probablement juste le parfum de ses collègues de travail et qu'elle réagissait de façon excessive. C'est pourquoi je me suis arrangée pour rencontrer Séverine dans notre coin. Et comme d'habitude, elle a été si douce et d'un grand soutien. Séverine avait raison, j'avais peut-être trop réfléchi. En rentrant à la maison, j'ai surpris maman en train de pleurer dans la cuisine. Elle m'a regardée avec des yeux gonflés et a dit « Quelque chose ne va pas. Je le sais. Il ne me regarde plus comme avant. » Je me suis assise, je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Maman, arrêtons de trop réfléchir. J'ai confiance en papa, il ne nous trahira jamais. » Je suis restée à la réconforter pendant un moment, puis finalement elle s'est calmée. Le lendemain soir, papa est rentré à la maison avec un gros bouquet de roses bleues, les préférés de maman. Puis il a préparé le dîner pour nous deux pour s'excuser de nous avoir rendus tristes. Maman avait l'air touchée et elle s'est aussi excusée de l'avoir mal compris. Je me suis dit que tout irait bien maintenant, n'est-ce pas? Pendant les semaines qui ont suivi, maman et papa semblaient aller bien. Mais le jour de l'anniversaire de ma mère, nous avons invité Séverine et sa mère Josie à dîner. Ma mère était occupée dans la cuisine, alors j'ai pris le cadeau d'anniversaire de Josie pour elle. C'est là que je l'ai senti. Son parfum! C'était le même parfum que celui qui était sur la chemise de papa. J'en étais sûre. Pendant le dîner, j'ai remarqué que Josie n'arrêtait pas de regarder mon père et riait à toutes ces blagues idiotes. Oh mon Dieu! Mon père avait-il une liaison avec la mère de ma meilleure amie? J'avais l'impression que j'allais exploser, mais je ne pouvais rien dire à Séverine car je ne voulais pas la contrarier. Alors, j'ai fait de mon mieux pour éviter ma meilleure amie jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Ça a marché pendant quelques jours, mais un jour, après un cours, elle s'est précipitée vers moi et a dit « Véronique, pourquoi tu m'évites ?» J'ai fait semblant de ne pas l'entendre et j'ai continué à marcher, mais elle a attrapé mon bras et a continué. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu veux bien juste me répondre, s'il te plaît ?» J'ai craché le morceau. « Je suis presque sûre que mon père a une liaison avec ta mère. » Elle a d'abord eu l'air choquée, puis elle m'a serré dans ses bras et a continué à s'excuser. C'était trop pour moi, et j'ai fondu en larmes dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle allait parler à sa mère et découvrir ce qui se passait. Le lendemain, j'ai rencontré Séverine dans notre coin. Elle avait l'air super gênée, puis a dit « C'est vrai, ma mère a eu une liaison pendant 1 mois avec ton père, mais elle a promis que c'était fini. » Mon monde s'est écroulé autour de moi. Je ne pouvais pas le croire. Séverine m'a pris dans ses bras et m'a dit que tout irait bien. J'avais tellement de chance d'avoir une amie aussi géniale qu'elle. Nous avons toutes les deux décidé qu'il valait mieux ne rien dire à ma mère. La liaison était terminée, alors pourquoi lui briser le cœur maintenant? J'ai essayé de continuer comme si de rien n'était, et pendant les quelques semaines qui ont suivi, j'ai vraiment eu l'impression que tout allait bien. Papa était vraiment gentil avec maman, il l'a même surprise avec un dîner chic. Mais un après-midi, j'ai vu papa faire les 100 pas dans le jardin. Il était au téléphone avec quelqu'un et je l'ai entendu dire « Ok, j'arrive maintenant ». Puis il est monté dans sa voiture et est parti. J'ai décidé de le suivre
et j'ai vite compris où il allait. Il s'est arrêté devant la maison de Josie et est entré directement sans frapper. Mon cœur s'est effondré. Il la voyait encore. Sans hésiter, j'ai appelé maman et lui ai dit « Maman, papa a une liaison avec Josie. Je suis là-bas maintenant. Viens me rejoindre et on les confrontera ensemble. » 5 minutes plus tard, ma mère est arrivée. Elle avait l'air à la fois triste et furieuse. On est allé directement à la porte d'entrée, on a tapé dessus et j'ai crié « Ouvrez! On sait tout de votre sale relation !» Mais soudain, quelqu'un a parlé derrière nous. « Salut Laura, Véronique, tout va bien ?» Nous nous sommes retournés et avons vu Josie qui se tenait là, un sac d'épicerie à la main. J'étais sur le point de dire à Josie de rester loin de mon père, quand Séverine a ouvert la porte et nous a jeté des regards confus. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Oh, tu veux ton père, il est en train de réparer le lave-vaisselle. » Puis Josie a dit « Séverine, je t'ai dit d'appeler un plombier pour le réparer. » Le plombier a dit qu'il était complet aujourd'hui, alors j'ai pensé que je pourrais demander de l'aide à Monsieur Robert, a-t-elle répondu. Oh non. Il s'avère que j'avais mal compris ce qui se passait et que j'avais tout gâché. Soudain, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte et nous a dit « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme et ces cris ? Bon, on rentre tous à la maison pour parler. » Dès qu'on est rentré, papa a agité les bras en signe de colère, puis a crié à maman « Tu es folle, jalouse et déraisonnable, et je ne peux plus être près de toi. » Je me sentais si mal. C'était ma faute, pas celle de maman, alors j'ai essayé d'expliquer ça à papa. Mais il m'a juste dit que ce n'était pas mes affaires et a continué à crier sur maman. Au début, maman est restée assise en silence, puis elle a dit tranquillement « Est-ce que c'est étonnant que j'agisse comme je le fais ? Je veux dire, tu as une liaison avec mon ami. » D'accord, si tu continues à être aussi ridicule, divorçons. Et il est parti en trombe. C'était horrible. Maman était inconsolable et je me sentais si mal de lui avoir dit. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Séverine pour qu'on se rencontre, mais elle m'a appelée à la place. Elle m'a dit qu'elle avait appelé mon père pour lui demander le numéro de téléphone du plombier, mais qu'il avait dit qu'il viendrait le réparer. Elle a aussi dit que Josie et lui, c'était vraiment fini, puis elle a raccroché. C'était assez étrange, mais je suppose que Séverine trouvait difficile d'être coincée au milieu des choses avec sa mère et moi. Et je suppose que j'avais juste besoin de lui donner un peu d'espace jusqu'à ce que les choses se calment. Après ça, maman et papa se sont à peine adressé la parole. C'était tendu. Puis un jour, maman a décidé d'aller vivre chez mes grands-parents pendant quelques semaines, car elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne lui en ai pas voulu, mais je ne voulais pas rester seule à la maison, alors je suis allée habiter chez une amie de l'université. Un soir, je suis rentrée à la maison pour prendre des vêtements propres quand j'ai vu de mes propres yeux que mon père l'embrassait sur le canapé. Je ne pouvais pas en croire mes yeux, c'était un tel menteur. Alors j'ai toussé pour éclaircir ma voix, puis j'ai dit « Oh, alors c'est fini, n'est-ce pas ?» Ils ont tous les deux levé les yeux vers moi, et c'est là que mes yeux ont rencontré les siens. Mais c'était pas Josie, non, c'était Séverine. Elle a bégayé. « Véronique, pourquoi es-tu là ?»« Quoi ? Séverine ? Donc mon père a une liaison avec Séverine. Comment la fille qui a toujours été là pour moi pendant les ruptures au lycée, les mauvaises notes et mes crises d'adolescence a pu me faire ça ? Alors papa a mis son bras autour d'elle et m'a tout dit. Qu'il n'avait jamais eu de liaison avec Josie, que c'était Séverine depuis le début et qu'il en était amoureux et voulait se marier avec elle. C'était trop pour moi, alors je me suis précipitée hors de là. Séverine a couru après moi et m'a appelée. Puis quand elle m'a rattrapée, elle a attrapé mon bras. « Véronique, attends, je veux t'expliquer. Ton père et moi, je l'ai interrompu. Pourquoi mentir ? Pourquoi me dire que c'était ta mère ? Je suis désolée, je n'étais pas prête à ce que tout le monde découvre la vérité à ce moment-là. Alors j'ai vaporisé mon parfum sur ma mère et j'ai inventé l'histoire qu'elle avait admis avoir une liaison avec lui. Pour ce qui est du lave-vaisselle, je l'avais prévu, car je savais que tu suivrais ton père et appellerais ta mère. Je me sens mal, mais ta mère doit savoir qu'il ne l'aime pas. Il m'aime moi. » J'ai retiré ma main d'un coup sec et crié « Tu n'es qu'une menteuse ! Tu ne mérites pas d'être mon amie et tu ne peux pas l'avoir, il est avec ma mère !» Soudain, elle a changé d'attitude, m'a souri et a dit « Véronique, acceptons la vérité. Ton père s'ennuie de ta mère. En fait, je serai bientôt ta belle-mère, ma petite fille. » Puis elle est partie. J'avais les jambes gelées et j'étais tellement bouleversée que j'en avais le vertige. Alors je me suis assise sur le trottoir et j'ai essayé de me calmer. Puis j'ai appelé maman et lui ai tout raconté. Elle a beaucoup pleuré, mais elle m'a remerciée de lui avoir dit la vérité. Après cela, maman est rentrée à la maison et a dit à papa qu'elle voulait divorcer.
puis elle a exigé qu'il déménage. C'était il y a 6 mois, et ça a été dur, mais maman et moi y arrivons. Je n'ai pas parlé à papa ou à Séverine depuis, bien que j'ai entendu dire qu'ils vivent ensemble. Je sais que je ne peux pas les éviter éternellement, mais je ne sais pas si je serai capable de leur pardonner un jour. Pour l'instant, je reste forte pour maman et je l'aide à traverser cette épreuve. Peut-être qu'un jour, s'ils me contactent, je serai prête à les rencontrer. Et peut-être, finalement, à trouver en moi la force de les laisser revenir dans ma vie. Vous voyez cette fille triste, assise là à pleurer à chaudes larmes? Oui, je sais, c'est difficile de la rater. Eh bien, c'était moi il y a quelques mois. Mon petit copain venait de me plaquer et je devais déménager mes affaires de chez lui aussi vite que possible, le cœur meurtri. Mais en y repensant, s'il ne m'avait pas brisé le cœur, je ne me serais jamais retrouvée dans cette situation super embarrassante et ridicule. Ah, j'oubliais, je m'appelle Ava, j'ai 22 ans et je crains en amour. Enfin bon, après avoir pleuré comme un bébé, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un voyage pour m'aérer l'esprit, tout comme Julia Roberts dans le film Mange, prie, aime. Mais je ne pouvais pas me permettre, seulement la version à petit budget. Alors, je suis allée sur Airbnb et j'ai trouvé une chambre à louer à un prix raisonnable dans cette idyllique maison sur la plage. Et le meilleur, c'est que la propriétaire, Hélène, n'est pas là la plupart du temps. Donc c'est comme si je louais toute la maison pour le prix d'une seule chambre. Génial. Hop, réservé. Il fallait que je sorte de ce cauchemar émotionnel au plus vite. Comme prévu, Hélène n'était pas là quand je suis arrivée. Et la clé était cachée sous un pot de fleurs à côté de la porte. Je l'ai trouvée, puis je suis entrée. Et waouh, c'était comme pénétrer dans une maison de poupée rétro grandeur nature. Du mobilier chic au papier peint stylé. J'adorais. Cette Hélène avait sacré bon goût. Oh, il y avait même un tourne-disque. Si j'avais su, j'aurais apporté mes vinyles. Mais, sa collection n'était pas si minable. Je devais admettre que l'idée d'avoir une amie cool comme cette Hélène me plaisait pas mal. J'étais déterminée à la rencontrer parce que, oui, cela faisait 5 merveilleux jours que j'étais là et je ne l'avais toujours pas croisée. Alors un soir, je me suis installée dans le salon et j'ai regardé un film en l'attendant. Elle a fini par arriver à 2h du mat. Eh bien, cette fille ne plaisantait pas quand elle disait qu'il s'agissait de rentrer tard. Je l'ai saluée en disant « Hey, j'ai vu que tu avais un appareil photo argentique Exakta de 35 mm. C'est trop cool. Aussi, est-ce que ça te dérange si je jette un coup d'œil à tes vinyles ?» Elle a répondu, l'air un peu perplexe. J'ai un « Quoi ? Oh, tu parles de ces vieux trucs rouillés ? » C'est à mon frère. Je doute que ça le dérange. Il n'arrête pas de m'en parler, donc je pense qu'il sera content s'il y a quelqu'un dans cette maison qui parle la même langue que lui. Oh, ils appartiennent à ton frère ? Comme c'est intéressant. Je me demandais s'il était mignon. Et sa personnalité, était-ce un artiste à l'âme généreuse ? Rêvasser à propos de cet homme mystérieux est alors devenu un vrai rituel pour moi. Oh mon Dieu, étais-je déjà en train de fantasmer sur un type que je n'avais jamais rencontré ? Étais-je désespérée à ce point-là ? Un jour, je suis rentrée après avoir fait les courses. J'étais épuisée, donc j'ai jeté mes provisions dans la cuisine et me suis jetée sur la pile de couvertures qui se trouvait sur mon lit. Mais ce n'était pas seulement des couvertures. Quoi ? Il y avait quelqu'un dessous. On s'est cogné la tête. Oh oui. J'ai enlevé les couvertures pour dégager ce pervers. Hein ? Je connaissais ce type. C'était mon ex. Mais que pouvait-il bien faire ici ? Ah, pour info, ce n'était pas mon ex actuel. C'était Nolan. On sortait ensemble au lycée, mais ça faisait très longtemps que je ne lui avais pas parlé. Alors, il s'avère que ce soit lui, le mystérieux frère d'Hélène. Ah, tout ce temps, je fantasmais sans le vouloir sur mon stupide ex-copain. C'était logique d'une certaine façon, parce qu'on avait toujours eu plein de points communs. Mais merci l'univers d'avoir ruiné mes vacances. Après un regard tueur, je lui ai demandé pourquoi il avait l'audace de faire la sieste dans mon lit. Il a reniflé puis a répliqué « Ton lit, c'est ma maison. Et ma chambre. La question, c'est qu'est-ce que tu fais ici ? À contre-cœur, je lui ai tout expliqué. Et il semblerait qu'il était censé être en voyage d'affaires pendant 2 mois. Alors Hélène avait loué sa chambre via Airbnb sans lui demander la permission. Le problème étant qu'il était rentré plus tôt. Il a haussé les épaules et a dit « Je suis rentré maintenant, alors tu peux ranger tes affaires et t'en aller. Je demanderai à Hélène de te rembourser. » Ou autre. Ça m'a énervée. J'avais payé pour la chambre, j'avais des droits. Alors, je ne bougerai pas. Je lui ai dit « Je ne vais nulle part. Tu vas devoir dormir sur le canapé. » Il n'a pas eu l'air très content. En fait, il grommelait tout en quittant la pièce. Mais au moins, il était parti. J'ai pensé que c'était bon, mais je me trompais. Et c'est là que la guerre pour la chambre a été déclarée.
Le matin suivant, je me suis éveillée au son d'étranges cris rauques. Puis, j'ai senti quelque chose s'agiter sur mon visage. Encore endormie, j'ai essayé de le repousser, puis j'ai ouvert les yeux. Une énorme mouette me regardait. « Ah, Nolan !» Il y en avait une 12aine qui traînaient dans la pièce, picorant et battant des ailes autour de mes affaires. Ça m'a pris plus d'1 heure pour les chasser par la fenêtre. Après quoi, j'étais si furieuse que je me suis enfermée dans la salle de bain. 30 minutes plus tard, Nolan martelait la porte. Il avait urgemment besoin d'utiliser les toilettes. J'ai ouvert la porte avec un sourire diabolique et je l'ai frôlé en sortant. Peu après, j'ai entendu des cris de mécontentement. Ouais, j'avais enveloppé les toilettes de scotch. Ah, j'en avais pas encore fini avec lui. Alors le soir, j'ai éparpillé des miettes de cookies sur le canapé. Ce qui a fait que le lendemain suivant, il s'est réveillé couvert de morsures de fourmis, ressemblant à un dessin à points à relier grandeur nature. Ah, yes! 2 contre 1. Loser. Ça a continué ainsi pendant quelques jours. Nolan a modifié les paramétrages du grille-pain, ruinant ainsi mon petit déjeuner. Perk. Alors j'ai téléchargé en douce une application d'écran fissurée sur son portable et l'ai posée sur le sol. Lorsqu'il l'a ramassée, il a trop flippé et s'est mis à blâmer son chien. C'était trop drôle. Mettre en œuvre toutes ces blagues était fatigant. Alors je me suis sentie soulagée quand Nolan est sorti un soir et que j'ai pu enfin me poser sur le canapé pour regarder un film. Mais tout à coup, plus d'électricité. Super, les plombs avaient dû sauter ou un truc du genre. J'ai allumé la lampe sur mon téléphone pour aller voir lorsque celui-ci a sonné. Tout ce que je pouvais entendre était une respiration saccadée. C'est quoi ça? J'ai raccroché et mon corps s'est mis à trembler. Soudain, la porte s'est ouverte et Ghostface est apparu. Terrifiée, je me suis tenu la tête et j'ai crié comme une folle. Puis j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon prénom. « Ava! Ava! C'est moi, Nolan! Tout va bien !» J'ai été si heureuse de le voir que je me suis jetée dans ses bras en pleurant. « S'il te plaît, ne pleure pas, je suis là », a-t-il dit d'une voix douce tout en me serrant dans ses bras. Je me suis sentie en sécurité. Qu'est-ce qu'il tenait dans sa main ? C'était un masque de Ghostface. C'était lui ? Il savait que je détestais les films d'horreur. Quel imbécile ! J'ai crié en le repoussant. « Bon Dieu, t'es vraiment taré !» Il a répliqué en souriant. Ça valait la peine, parce que le câlin était si bon. Purée, je détestais ce type. Après quoi, je l'ai évité. Bon, ok, je me suis prise à l'observer et ressentir cette étrange sensation de chaleur m'envahir. Un jour, il jouait avec son chien sur la plage et je l'ai regardé de la terrasse. Est-ce que j'avais le béguin pour mon ex ? Mon Dieu, surtout pas, parce que ce serait pathétique. Mais je devais admettre que, bien, ces blagues étaient franchement énervantes, elles étaient quand même un peu drôles. Ça me rappelait les jours où on était ensemble. On était vraiment heureux à l'époque. Mais rien n'est éternel. Hélène est alors arrivée avec 2 tasses de café et on a commencé à discuter. Je lui ai raconté à quel point son frère était agaçant. Elle a rigolé avant de répondre « Je sais, désolée, je ne savais pas que vous étiez sortis ensemble. Sinon, je ne t'aurais pas loué la chambre. Je comprends que ce soit gênant pour toi. Surtout parce que c'est toi qui as rompu, non ? » J'ai fait quoi ? C'est lui qui avait rompu parce qu'il avait déménagé et ne supportait pas la distance. Pire, il l'avait fait par une stupide lettre. Elle a répondu, l'air perplexe. « Oh, c'est bizarre. Il m'a dit qu'il t'avait écrit une lettre pour te révéler ses sentiments. Et ensuite, tu lui as crié que c'était terminé. » J'ai répliqué. Sa lettre disait « Je t'aime et tout, mais cette distance, c'est super effrayant. » C'était assez évident qu'il voulait terminer notre relation. Et elle a dit en secouant la tête « Non, je crois qu'il voulait juste dire à quel point tu comptais pour lui. De toute évidence, mon cher frère n'est pas doué pour l'écriture. Quel idiot! Je lui ai dit qu'il aurait dû me laisser relire sa stupide lettre d'amour. Ainsi, il s'avère que notre rupture a été un malentendu. Je veux dire, franchement, qui écrit des lettres de nos jours? Enfin, le passé était le passé. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux en rester là. En plus, il ne me restait plus que quelques jours à passer ici. Le dernier jour, j'ai fait mes affaires et j'ai dit au revoir à Hélène. Je devais admettre que cet endroit allait me manquer. Nolan était introuvable. Il devait célébrer mon départ, car il allait enfin retrouver sa chambre. Qu'importe, ce n'est pas comme s'il fallait que je lui dise au revoir. J'ai pris un taxi pour la gare. Sur le trajet,
Je ne pouvais pas sortir Nolan de mon esprit. Il fallait qu'il sache la vérité sur notre rupture. Je ne pouvais pas le laisser croire que j'étais quelqu'un de cruel à l'époque. « Stop! Faites demi-tour !» ai-je crié au conducteur. J'ai couru à la maison, où Hélène m'a fixée en état de choc. Pourquoi tu n'es pas à la gare ?» Oh, je ne pouvais pas croire qu'ils étaient si pressés de se débarrasser de moi. J'allais partir quand Hélène a ajouté. Nolan vient de prendre un taxi pour la gare. Il voulait te parler. Attends, je vais l'appeler. Nolan a répondu à l'appel et m'a demandé de le rejoindre vers un phare à proximité. Oh mon Dieu, j'étais si nerveuse. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Peut-être qu'Hélène lui avait parlé de notre conversation de l'autre jour. Je l'ai aperçu. Il donnait quelque chose. Aïe, pourvu que ce ne soit pas une autre lettre. Il a rougi en me regardant, puis il m'a dit d'une voix intimidée. Tu as oublié quelque chose dans ma chambre. Puis il m'a tendu un sac. Je l'ai ouvert. Il contenait mes sous-vêtements. Ah, super! Comment j'avais pu les oublier? Alors, il n'avait rien à me dire? Mais, attends, ce n'étaient pas les miens, et il y avait toujours l'étiquette. Il a rigolé en disant « Désolé, je te promets que c'était ma dernière blague. J'avais juste besoin d'une raison pour te voir. Hélène m'a tout raconté. Je ne t'en veux pas pour notre rupture. C'est de la faute de mon piètre niveau d'écriture. Le fait est que je t'aime. Je t'aime, c'est tout. Tu es la seule fille que j'ai jamais aimée, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas y croire, bien que je sois sûre qu'il venait de citer un film, une série ou autre chose, parce qu'on savait tous qu'il n'était pas doué avec les mots. Et puis, il y avait cette impression de déjà-vu. Bref, je lui ai jeté le sac de lingerie à la figure, puis j'ai passé mes bras autour de lui. Depuis ce jour, la guerre pour la chambre est terminée. Pas parce que je suis partie, mais parce qu'on la partage. Laissez-moi vous dire un truc. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, quand votre copain vous écrit une lettre, faites attention à la lire avec beaucoup d'attention. En fait, oubliez ça. Dites-lui de se mettre à la page et de vous envoyer un texto. Bonjour, c'est moi, Alexine, cachée derrière des buissons et espionnant une fille. Ne me méprenez pas, je n'ai pas le béguin pour elle et je ne suis pas non plus une vraie psychopathe. Je fais juste une faveur à mon pote Damon. Mais si j'avais su à quel point tout cela allait se développer, je n'aurais jamais accepté de l'aider. Tout a commencé quand Damon est tombé amoureux de cette fille, Sophia. Elle avait ce charme mystérieux qui lui a donné tout de suite envie de lui parler. Et il l'a fait. Mais elle ne l'a même pas regardé, elle est juste partie. Aïe! Je ne l'aimais pas du tout. Elle était tellement arrogante. Mais Damon n'a pas laissé tomber si facilement. Il a essayé toutes sortes de choses pour attirer son attention, même attendre le bus avec elle alors qu'il avait une voiture, mais rien ne fonctionnait, et cela le rendait malheureux. Il m'a supplié de l'aider, mais j'ai dit « pas question !» Puis il a dit « Oh, s'il te plaît, Alexine, tu es une fille, alors deviens son amie ou quelque chose du genre. Peut-être que tu peux découvrir ce qu'elle aime, ses plats préférés, sa musique, etc. Puis je pourrais essayer de l'impressionner, s'il te plaît, je t'en supplie. Je te prêterai même ma Nintendo Switch pour 1 mois si tu es d'accord. Tu ne peux pas dire non à ça. » Il m'a convaincu grâce à cela. Je ferais n'importe quoi pour avoir une Nintendo Switch. Bien, marché conclu, mais ne me reproche pas si ça ne marche pas. Donc après la classe, ce jour-là, j'ai cherché Sophia. Elle était à l'arrêt de bus et j'étais sur le point de l'approcher, quand soudain elle s'est éloignée. J'ai décidé de la suivre et en chemin, elle s'est arrêtée pour aider une vieille dame à traverser la route. Waouh, j'ai été surprise. Pour quelqu'un avec un visage si froid, elle avait un cœur plutôt chaud. Peut-être qu'elle n'était pas si mauvaise après tout. Après cela, elle a commencé à marcher vers le parc et à ce moment-là, la nuit commençait à tomber. Que faisait-elle? Elle s'est assise sur un banc dans une partie effrayante du parc, comme si elle attendait quelqu'un. Je me suis cachée derrière un buisson pour qu'elle ne me voie pas, mais j'étais complètement paniquée. Soudain, 2 types sont apparus et ont commencé à lui parler. Mais ils n'avaient pas l'air d'être des connaissances. Oh mon Dieu, elle avait l'air paniquée, je devais l'aider. J'ai rapidement crié « Officier, à l'aide! S'il vous plaît, aidez-nous! Il y a 2 types qui nous dérangent !» Évidemment, il n'y avait pas d'officier, mais ça a marché. Les 2 types se sont enfuis et je me suis précipitée pour m'assurer que Sophia allait bien. Elle était surprise de me voir, mais elle m'a serrée dans ses bras et m'a remercié de l'avoir sauvée. Tout son corps tremblait, elle devait être terrifiée. Je l'ai raccompagnée jusqu'à notre dortoir et elle m'a dit qu'elle aimait venir au parc la nuit parce que c'était si paisible. Je lui ai dit que c'était clairement dangereux et qu'elle ne devait probablement plus y aller seule.
Puis nous avons échangé nos numéros et après cela, nous sommes devenus assez proches. Assez proches pour que quelques jours plus tard, je lui dise que Damon avait le béguin pour elle et lui demande si elle accepterait de sortir avec lui. Mais elle a juste secoué la tête et dit qu'elle n'était pas prête. Ses yeux étaient tristes, alors je n'ai pas poussé plus loin. Peut-être qu'elle venait de vivre une mauvaise rupture? Je ne lui ai pas demandé à nouveau. Mais un soir, je me rendais à son dortoir pour une soirée cinéma quand j'ai entendu 2 personnes se battre. C'était Sophia et un type et elle pleurait. On aurait dit que le type allait la frapper, alors j'ai couru et j'ai dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-la tranquille ou j'appelle les flics !» Il s'est juste moqué de moi et a dit à Sophia « On n'a pas encore fini ». Puis il est parti en trombe. J'ai demandé à Sophia si elle allait bien et qui était ce type, puis elle m'a dit que c'était son ex et qu'il essayait de se remettre avec elle mais qu'elle n'était pas intéressée. En me racontant cela, elle s'est mise à pleurer et a dit « À cause de lui, j'ai tellement peur et je suis si anxieuse. J'ai même trop peur pour dormir la nuit. » Je me suis sentie si désolée pour elle. Je lui ai dit que j'étais là pour elle et qu'elle pouvait m'appeler à tout moment. Eh bien, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça, car c'est exactement ce qu'elle a commencé à faire. Chaque nuit, elle m'appelait, et on finissait par discuter jusqu'à 3 heures du matin. J'étais tellement épuisée, mais je voulais l'aider. Elle semblait si anxieuse tout le temps. Damon savait qu'on discutait beaucoup, mais il avait arrêté de demander des nouvelles de Sophia. Il semble qu'il ait perdu tout intérêt et qu'il s'inquiète plus de me voir ressembler à un zombie de The Walking Dead. « Tu as sérieusement besoin de dormir, Alexine. Éloigne-toi de Sophia, elle a clairement des problèmes, c'est probablement mieux de ne pas trop s'impliquer. » Plus facile à dire qu'à faire. Mais cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas répondre à son appel. Je me suis couchée tôt, et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais environ 20 appels manqués et 50 textos d'elle. Oh mon Dieu! Certains d'entre eux disaient qu'elle se sentait si seule et que je l'avais abandonnée. Et l'un d'eux disait « Si tu ne décroches pas, je vais tout faire. » Ok, c'était fou! Je l'ai immédiatement appelée, mais elle ne décrochait pas. Je me suis précipitée à son dortoir, mais personne ne répondait. J'étais paniquée et je tapais sur la porte en criant « Sophia! Ouvre cette foutue porte !» Mais il n'y avait toujours pas de réponse. J'avais peur qu'elle ait fait quelque chose de mal, alors j'ai demandé à des étudiants de m'aider à défoncer la porte. Et c'est alors qu'elle a ouvert la porte. Je n'ai jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un en vie. J'ai couru pour l'embrasser, mais elle avait l'air si agacée. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais une scène !» a-t-elle dit. « Quoi? J'étais tellement inquiète pour toi. Tu m'as dit que tu allais... » Mais elle m'a interrompue et m'a dit « Tu as besoin de dormir, Alexine, tu as l'air folle. » Je ne pouvais pas le croire. Après tous ces appels et ces textos. C'était elle qui était folle, pas moi. Je n'avais pas envie de crier en retour, alors je l'ai laissée. J'avais besoin de m'éloigner. Elle a essayé de s'excuser les jours suivants, mais je ne voulais pas être près d'elle. Elle m'a même envoyé un message disant que si je ne voulais plus être son amie, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'étais fatiguée de ces menaces, alors je les ai ignorées. Et puis, les choses ont empiré. Quelques jours plus tard, Damon et moi étudions ensemble quand Sophia m'a appelée pour me dire qu'elle était à l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle avait une tumeur au cerveau et qu'il venait de faire une biopsie pour voir si elle était maligne ou bénigne. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher et j'ai dit bien sûr. C'était si effrayant. Je l'ai dit à Damon et il a juste dit « Je pense qu'elle invente tout, Alexine. Comment pourrait-elle soudainement avoir une tumeur? Vous venez de vous disputer et soudain elle est à l'hôpital. Allons, réfléchis-y. » J'étais choquée. « Damon, comment as-tu pu? Tu es un tel crétin !» Puis je suis partie en courant et je suis arrivée à l'hôpital pour trouver Sophia assise dehors avec une casquette d'hôpital. Elle a dit que ses cheveux avaient été rasés pour la biopsie et j'ai demandé à voir la cicatrice, mais elle ne l'a pas montrée. Elle a dit qu'elle aurait mal à la tête si elle l'enlevait. J'étais juste contente qu'elle aille bien et je l'ai ramenée chez elle. On s'est réconciliés et j'ai décidé de m'occuper d'elle pour la journée. Elle semblait si faible et je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir. J'ai appelé Damon pour lui dire qu'il me devait des excuses et lui ai parlé de Sophia, et il a juste dit « Oh, ouais, ok, désolé, j'espère qu'elle va bien alors. » Mais quelques jours plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Écoute, Alexine, Sophia est une menteuse. Elle n'a pas eu de biopsie. Je l'ai bousculée tout à l'heure, sa casquette est tombée, et elle a toute une chevelure là-dessous. C'est impossible qu'il repousse aussi vite. Pourquoi m'aurait-elle menti? Je n'ai pas compris. J'avais besoin de savoir la vérité, alors, après la classe, je suis allée à son dortoir. Elle a ouvert la porte tout de suite et, bien sûr, elle avait tous ses cheveux intacts. Elle savait probablement que Damon me l'avait dit et n'avait donc pas pris la peine de continuer à mentir. Cela m'a rendue furieuse. J'ai tout de suite commencé à lui crier dessus. « Honnêtement, Sophia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu fais semblant d'être malade comme ça? Les amis ne font pas ça. » Sophia m'a pris la main et m'a dit
Alexine, je suis désolée, j'étais désespérée. Je l'ai fait seulement parce que tu me manquais et je voulais que tu t'intéresses de nouveau à moi. Mais je suis allée trop loin. Pardonne-moi, s'il te plaît. Es-tu folle? J'ai crié. J'étais morte d'inquiétude pour toi. Tu es sûre qu'il n'y a rien qui ne va pas chez toi? Sophia s'est mise à sourire bizarrement et a dit « La seule chose qui ne va pas chez moi, c'est que je suis amoureuse de toi, Alexine. » Elle n'a pas voulu lâcher ma main et je l'ai regardée fixement, sous le choc. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu? Je t'aime. Puis elle s'est mise à rire frénétiquement et a dit « Je t'aime depuis le jour où on s'est rencontrés. Je savais que tu me suivais, alors j'ai fait semblant d'être en danger pour que tu viennes me sauver. Même mon ex-petit ami était faux. C'était juste un de mes amis qui faisait semblant. Tu ne vois pas? Je suis prête à faire n'importe quoi pour avoir ton attention. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? Ça ne pouvait pas arriver. J'ai essayé de rester aussi calme que possible et j'ai dit « Écoute, Sophia, je suis flattée, je le suis vraiment, mais je suis hétéro. Je te vois juste comme une amie, ok? » Mais Sophia ne voulait pas abandonner. Elle m'a encore pris les mains et m'a dit « Comment tu sais ça? Tu n'as même pas encore essayé de m'aimer. Donne-moi juste une chance et je te montrerai à quoi ressemble le véritable amour. » J'ai essayé de me libérer de ses mains, mais c'était impossible. Sophia a attrapé mes mains de plus en plus fort, au point que ça commençait à faire mal. Elle m'a regardé dans les yeux et, oh mon Dieu, c'était comme si je ne pouvais plus la reconnaître. Elle avait l'air d'une folle, d'une psychopathe. Puis elle a commencé à parler sur un ton vraiment effrayant. « Tu ne peux pas t'éloigner de moi. Tu es à moi maintenant. » J'avais tellement peur, il fallait que je sorte d'ici. Alors je l'ai poussée très fort pour qu'elle tombe par terre et j'ai couru comme une folle jusqu'à ce que je sois de retour dans mon dortoir. Puis j'ai appelé la police, mais au moment où ils sont arrivés à son dortoir, elle était partie. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et je leur ai montré une photo d'elle. Et vous n'allez pas le croire. Apparemment, je n'étais pas la seule fille que Sophia avait attaquée. Il y avait d'autres filles aussi. Après cette nuit, j'étais terrifiée. Partout où j'allais, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Un soir, après mon travail, je marchais dans le parc pour retourner à mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un devant moi. J'ai tout de suite su que c'était Sophia, mais elle n'était pas seule, elle était avec des gars. Ils m'ont repérée et ont commencé à se diriger vers moi. Mais j'ai couru aussi vite que possible et heureusement la police était juste en dehors du parc et est entrée et les a arrêtés. Ça ressemble à une coïncidence, pas vrai? Eh bien, ça ne l'était pas. Sophia n'est pas la seule à pouvoir tromper les gens. Je savais que Sophia me traquait. Alors, j'ai alerté la police et ensemble, nous avons créé ce plan pour l'attraper. Et voilà, ça a marché. Sophia, si tu regardes ceci, je te souhaite le meilleur. Mais ne nous rencontrons plus jamais. C'est assez de harcèlement pour le reste de ma vie. Berk, il y a une mouche dans mon verre. C'est dégueulasse. Je vais pas payer pour ça. Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main, puis s'est enfui. Je viens de te voir la déposer dedans. Et ce n'est même pas une vraie mouche. Hé! Arrête! J'ai crié après lui, mais c'était trop tard. Et il était parti. Et maintenant le reste de mes clients aussi. Mince, c'était la 3e fois cette semaine. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Lucas! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade. En voyant son faux sourire, je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets, arraché un billet d'1$ de sa main et je suis partie. Vous voyez, je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires. Oh! J'ai été sur cette mission pendant les 10 dernières années. Je ne plaisante pas, c'est une véritable guerre entre nous et ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire. Vous voyez, mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde. En fait, ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque, nos mères ont planifié leur grossesse ensemble, si bien que Lucas et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle. Et bien sûr, je suis née avant lui. Donc il y a ça, j'ai gagné dès le premier round. Du tape à l'œil, Lucas. Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire communes, les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une 12aine d'années, je dois aussi vivre à côté de lui. Oui, nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant. Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux. Ah, aucune chance. Au contraire, notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge. Chaque fois que Lucas venait chez moi, il jetait mes Barbies à travers la pièce, leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupée dans du papier toilette. Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mines de Lego. Ha! Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste.
Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient. Mais rien de tout ça n'était mignon. C'était la guerre. Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école. Tout était un concours entre nous, des notes aux activités scolaires, et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire. Ah, une fois, avant le début des vacances d'été, notre professeur a suggéré que pendant les vacances, nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles, comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours. En entendant ça, j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose. Bon, alors, c'est parti. Le premier jour, je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin. Mais j'ai regardé à ma gauche et devinez ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas ? Ouais, un stand de limonade. Ah, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur ? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients. Mais je ne sais pas si c'était juste moi, mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi. Alors, tout l'été, j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses, des promotions. J'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu. Finalement, ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas. Les cornets de glace faisaient l'affaire. Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée. « Venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix. » À mon grand désarroi, la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas. Oh, le sournois! Et pire encore, il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens. Cet été s'est terminé, mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs. Donc, pendant les vacances d'été suivantes, nous avons continué à développer nos entreprises. J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons, de snacks et de fast-food, avec un service de livraison également. Une fois, avec l'aide de mes amis, nous avons même inclus un service de lavage de voiture. Une autre fois, nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures, et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient. Ça a l'air bien, non ? Mais vous savez quoi ? Quoi que j'ai vendu, quoi que j'ai fait, quelques jours plus tard, Lucas est allé faire exactement la même chose. Et ensuite, il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées. Ah, il était si agaçant. Bref, à 17 ans, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini-restaurant dans mon garage. Au début, c'était logique, parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps, et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur. Et sans vouloir me vanter, les sièges étaient rarement vides. Et puis bien sûr, vous l'avez deviné, Lucas a transformé son garage en mini-restaurant dîner lui aussi. Oh, nos dîners sont devenus nos hot postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année. Le fait que quoi que je fasse, Lucas le fasse aussi, me rendait furieuse. Puis, pour m'embêter encore plus, il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca. Alors, j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture. Puis, elle a fait semblant d'avoir des nausées et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent. Mais ensuite, il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur Internet. Et j'ai fait de même en retour. Ah, il n'y a pas de fin à ce combat. Jamais. Mais je ne reculerai jamais. Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de sciences. Et une fois après l'école, je l'ai vu l'entraîner chez lui. Probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable. Alors, j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe. C'est l'heure du spectacle, bébé. Je me suis rendue chez Lucas, juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant. J'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus. « Tu me trompes avec cette fille ? Elle n'a rien que je n'ai pas. Comment tu as pu ?» J'ai continué à faire une scène, tirant les cheveux de Lucas et criant jusqu'à ce que Clémence ait eu l'air super gênée et trouve une excuse pour partir. Bingo! Mais Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux avant. Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus. « Amy, compétition ou pas, est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée ? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant. Puisque tu t'es fourré là-dedans, tu peux te retirer. Donc, il semblait que j'avais gagné ce round. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout, et plutôt embarrassée. Après cela, Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux.
Peu importe. Je veux dire, il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon. N'est-ce pas ? Puis un jour, après l'école, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange, à l'allure professionnelle. Ils m'ont appelé pour que je me joigne à eux. Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier. En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait, il a fait une remarque sarcastique. « Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait ridicule d'avoir 3 fast-food au même endroit, n'est-ce pas ? Et regardons les choses en face. Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part. Allez, prends ça. » Il m'a tendu une enveloppe. « Et concentre-toi sur tes notes. Laisse les affaires aux adultes. » Furieuse, je lui ai arraché l'enveloppe. Ouais, elle était pleine de billets de dollars. Comment ose-t-il essayer de me corrompre ? Quel abruti ! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie. « Réfléchis-y, Amy !» a crié l'homme après moi. « Ne prends pas une décision que tu vas regretter. » Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes. Oh ! Pourquoi il n'a pas compris le message ? Je me suis précipitée vers lui et lui ai dit de partir. Il m'a souri et a dit « ils sont bons, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour nos 2 entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer quelques plats de ton menu. » Et il a fait un geste vers les pancakes. Et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas, ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer, et je te laisserai garder ton restaurant. Voyant mon regard confus, il a ajouté un autre argument pour me convaincre. Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente, plus intelligente que ce garçon. Alors, choisis sagement. Eh bien, c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas. Mais c'était fou. J'ai passé toute la soirée à y réfléchir. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise. Mais de cette façon, j'avais une sorte de chance, pas vrai ? Mais aussi ennuyé que soit Lucas, pouvais-je vraiment lui faire ça ? À 2h du matin, je me suis assise sur mon lit, toujours aussi partagée par tout ça. Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas. La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite. De toute évidence, il passait lui aussi une nuit blanche. Il a regardé dehors et m'a vue. Puis il m'a rejoint sur le porche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis, il a pris la parole. « Amy, ta tour de pancake est incroyable. Vraiment. » En soupirant, j'ai répondu. « Honnêtement, je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à 2 étages. Mais si on ne se retire pas les plats de nos menus, je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer. » Il secoue la tête. « Eh bien, l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement, n'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un autre long soupir. « Oui, mais c'est différent. C'est une franchise de renom. Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps. Tôt ou tard. » Puis, on est retombé dans ce silence désespéré. Je dis qu'on peut le faire. On peut le faire ensemble. Lucas s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons. On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto. Ah, qu'est-ce que t'en dis ? Lui et moi travaillant ensemble ? Est-ce que ça pouvait marcher ? Mais bon, et rien n'est impossible pour la grande fille Amy. Je lui ai fait un sourire. Ok, allons-y. Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Donc, dès le lendemain, nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun. Naturellement, nos parents étaient ravis de l'idée. Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons. Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation, de sécurité et d'hygiène. Vous savez, les trucs ennuyeux, mais officiels. Quant aux franchisés, il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles. Alors, quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue, tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un. On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est le karma. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. C'est une vraie affaire de famille, avec tout le monde qui donne un coup de main. En fait, il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence. Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé. Et parfois, je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui. Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie. Et en y réfléchissant, je suppose que ça a toujours été moi. J'étais à l'extérieur de l'université en train de discuter avec mes amis, quand soudain une voiture de police s'est arrêtée et par la fenêtre de la voiture, un bel officier de police m'a fait signe et m'a dit de me dépêcher. Je lui ai fait signe avec enthousiasme et j'ai dit au revoir à mes amis et je me suis précipitée vers lui sous leurs yeux admiratifs.
Je suis Emma et le beau policier, c'est Sébastien, mon incroyable et courageux petit ami. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la bibliothèque de la ville. J'y étais pour mes études et il cherchait des livres policiers. On a commencé à sortir ensemble et maintenant, 1 an plus tard, on est follement amoureux. Il y a tellement de choses que j'aime dans le fait de sortir avec un flic, comme le fait de le voir dans son uniforme. Ça me rend toujours fière. Et je vais pas mentir, il a des abdos d'acier grâce à toutes ses séances d'entraînement. Et ça, j'adore. De plus, il y a des habitudes étranges et adorables. Par exemple, lorsque nous allons au restaurant ou au théâtre, il commence toujours par scanner les lieux pour vérifier s'ils sont sûrs. Mais même si c'est agréable d'être avec lui, il y a quelques points négatifs, comme ses horaires de travail imprévisibles, le jour, la nuit, les week-ends, tout ce que vous voulez, il le fait. Et quand on arrive enfin à planifier quelque chose, il reçoit parfois un appel d'urgence et doit me laisser tomber. C'était nul, surtout quand il s'agissait du mariage de ma sœur. Mais sans aucun doute, la chose la plus ennuyeuse de toutes est sa popularité auprès des autres filles. Elles sont comme des papillons de nuit autour de lui. Surtout sa collègue, Chloé. Une fois, Sébastien a emmené son collègue Brad alors que j'étais en train d'étudier. J'ai entendu la remarque de Brad. « Sébastien, je n'ai jamais pensé que tu finirais avec un rat de bibliothèque. Je pensais que tu finirais avec Chloé. Tout le monde peut voir que vous avez une forte connexion tous les deux. » Sébastien a essayé de rire et de dire que c'était absurde, mais la jalousie est montée en moi. Au moment où Brad est parti, j'étais vraiment bouleversée. Alors, j'ai emballé mes livres et je suis partie. Il m'a arrêtée et m'a demandé ce qui n'allait pas. Faisant de mon mieux pour ne pas pleurer, j'ai lâché. « Pourquoi tu n'es pas avec Chloé ? Tu passes tout ton temps avec elle. » Il a secoué la tête, a souri, puis a dit « Ignore Brad, c'est un plaisantin. » Et oui, je passe du temps avec Chloé, je travaille avec elle, mais c'est toi que j'aime, et tout le monde le sait. En fait, pourquoi tu n'emménages pas avec moi ? Comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Ma tristesse a vite été remplacée par le bonheur et j'ai sauté dans ses bras en criant « Vraiment ? Ah oui, bien sûr !» J'étais tellement contente. J'ai emménagé quelques semaines plus tard. Et au début, vivre avec Sébastien était la meilleure chose qui soit. Mais au fil du temps, il y a eu des petites choses qui ont commencé à me tracasser. Par exemple, un jour, je discutais avec le nouveau voisin lorsque Sébastien est arrivé à la maison et a exigé d'une voix glaciale que je rentre à l'intérieur. Puis, il m'a dit sévèrement de ne jamais parler aux inconnus. Mais voyons, je suis une fille naturellement bavarde et amicale qui aime parler aux gens et se faire de nouveaux amis. Je ne sais pas, je suppose que j'ai réagi de façon excessive. Je veux dire, il ne faisait que veiller sur moi, n'est-ce pas ? Mais son besoin de contrôle a empiré quand, une fois, je me suis organisée pour rencontrer mes amis en ville. Sébastien devait venir aussi, mais il a eu un appel de dernière minute pour le travail et il n'a pas pu. Quand je lui ai dit que j'allais prendre un taxi, il a paniqué et m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Après que je me sois énervée, il a accepté à contre-cœur de me laisser y aller. Il a appelé une compagnie de taxi réputée pour venir me chercher, puis m'a dit que je devais être de retour pour 22h. Mais après quelques verres, j'ai perdu toute notion du temps. Je m'amusais trop. Je dansais avec mon ami lorsque Sébastien est entré en trombe, m'a attrapé le bras et m'a tiré hors de là. Tout le monde nous regardait. Ce qui n'a pas aidé car il portait son uniforme de policier. J'ai même entendu un homme crier « C'est toujours ceux qui ont l'air innocents !» N'est-ce pas ? C'était si embarrassant. À la maison, je suis restée assise à faire la tête pendant qu'il me prenait un verre d'eau. Quand il a essayé de me le passer, je me suis levée d'un bond et je lui ai crié « Tu es ridicule ! Et grâce à toi, tout le monde dans le bar pense que je suis une sorte de criminelle. Je n'ai pas besoin d'avoir un couvre-feu. » « Ce n'est pas comme ça, » a-t-il soupiré. Mais j'étais tellement énervée que je l'ai bousculé et j'ai claqué la porte de la chambre derrière moi. Je me suis endormie en pleurant. Je détestais me disputer avec lui. Je lui ai réservé un traitement silencieux pendant toute la journée du lendemain. Mais le soir, il est arrivé à la maison avec un paquet cadeau et s'est excusé de m'avoir rendue triste. C'était si gentil. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Moi aussi, je suis désolée. » Puis, j'ai ouvert le paquet. C'était une très belle montre. J'ai remarqué qu'elle avait un bouton supplémentaire, mais je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai regardée admirablement pendant qu'il la fixait à mon poignet. Comme mon petit ami était très attentionné, j'ai décidé de lui acheter quelque chose aussi. Le lendemain,
Après les cours, je suis allée au centre commercial. Soudain, Sébastien m'a appelé et m'a demandé où j'étais. Je voulais que le cadeau soit une surprise. Alors, je lui ai dit que j'étais à la maison. De travers, il a dit « Emma, ne me mens pas, je sais que tu es au centre commercial de High Bill. Rentre à la maison tout de suite. » Hein? Comment il savait ça? J'ai abandonné l'idée de trouver un cadeau et je suis rentrée à la maison. Quand il est revenu, je lui ai demandé comment il savait où j'étais et je l'ai vu jeter un bref coup d'œil à ma montre. Puis, il a admis qu'il l'avait équipée d'un GPS, mais que c'était seulement pour pouvoir me protéger. Quoi? Je n'étais plus un enfant. Comment pouvait-il l'utiliser pour me suivre? Nous avons eu une grosse dispute et je lui ai dit qu'il contrôlait tout et qu'il était fou et qu'il devait arrêter de me traiter comme une petite fille. Puis, je me suis enfermée dans ma chambre. Le lendemain, quand je me suis réveillée, Sébastien était parti au travail. J'étais tellement énervée que j'ai décidé d'aller faire un jogging pour me vider la tête. Évidemment, j'ai laissé la montre à la maison, ainsi que mon téléphone. À mon retour, j'étais sur le point de me diriger vers la douche lorsque j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était Sébastien. Puis, j'ai remarqué que j'avais 50 appels manqués et une tonne de messages de sa part. Quoi? Ça, c'était pas normal. Je n'étais partie qu'1 heure tout au plus. Quoi qu'il en soit, j'ai porté la montre, puis soudain, la porte s'est ouverte avec fracas et Sébastien est entré en trombe et il m'a crié dessus. « Tu vas bien? T'étais où? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels ?» Ça craignait, parce que je l'aime, mais je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Alors je lui ai dit que j'avais besoin de liberté et je me suis dirigée vers la porte. Il avait l'air furieux. Il m'a attrapé la main, m'a tiré dans la chambre du haut et m'a enfermée à l'intérieur. J'ai tapé sur la porte, je l'ai supplié de me laisser sortir. « Emma, crois-moi, c'est pour ton bien. Tu n'es pas en sécurité dehors. » Puis, j'ai entendu ses pas s'éloigner et j'ai su qu'il était parti. Je me suis mise en boule et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillée, il commençait à faire sombre dehors. J'ai cherché quelque chose dans la chambre pour m'aider et j'ai trouvé une échelle de corde. C'est l'avantage de vivre avec un flic préparé. Je l'ai utilisée pour sortir par la fenêtre, mais dès que j'ai atteint le sol, 2 hommes sont apparus. Puis le monde est soudainement devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans une pièce sombre et humide et que j'avais été attachée. Les 2 hommes étaient assis près de la porte et parlaient entre eux. J'ai commencé à paniquer. J'avais vu assez de films pour savoir que c'était grave. L'un des hommes m'a regardé et j'ai rapidement fermé les yeux. Mais c'était trop tard. Il avait vu que j'étais réveillée. Alors, il s'est approché et a dit « Ah, bon retour parmi nous, mon cœur. » Paniquée, j'ai demandé « Qui êtes-vous? Pourquoi moi ?» Il a ricané. « Ah oui, si seulement ton petit ami était là, on pourrait lui demander. » Puis il a décroché son téléphone et quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de Sébastien sur l'autre ligne. « Bonjour, vous vous souvenez de moi? Il semble que nous ayons quelque chose qui vous appartient. » J'ai entendu la peur dans la voix de Sébastien. « Laissez-la partir. La mort de votre femme, ce n'était pas sa faute. C'est ta faute si elle est morte. Maintenant, c'est ton tour de perdre la femme que tu aimes. Alors viens ici seul si tu veux encore voir son visage et ne pense même pas à appeler des renforts. » Il a raccroché le téléphone puis m'a dévisagé avant de donner un coup de pied dans le tonneau vide à côté de moi. J'ai fait un bond en arrière et il a ri. C'était terrifiant. Peu de temps après, ils ont traîné un homme battu dans la pièce. « Sébastien! Oh non !» Sébastien a réussi à me regarder, à forcer un sourire et à bredouiller. « Ma fleur, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. » La bande a ri, puis il s'est arrêté devant Sébastien et a dit « Je pense que toi et moi, on a besoin d'une petite discussion. Appelons ça affaire d'homme. » Je sais que je devais trouver un moyen de l'aider. Mais quoi? C'est alors que j'ai baissé les yeux sur ma montre. Elle avait déjà le GPS. Alors peut-être que le bouton supplémentaire faisait quelque chose? J'ai lutté pour appuyer dessus, ce qui n'était pas facile avec des mains attachées. Croyez-moi, mais j'ai fini par y arriver. À ce moment-là, Sébastien était inconscient et j'ai commencé à sangloter. Je ne voulais pas le perdre, pas comme ça. L'homme a installé quelque chose à côté de lui. Oh non, c'était une bombe. Il a ricané. Il te reste 30 minutes pour dire au revoir à ton amoureux. Puis les hommes sont partis. J'ai appelé Sébastien en sanglotant pour lui dire combien je l'aimais. Je pensais sincèrement qu'on allait tous les deux mourir là, et regarder le compte à rebours vers notre perte, c'était le pire sentiment qui soit. Soudain, la porte s'est ouverte. Au début, j'ai pensé que ces hommes étaient de retour. Mais Brad et son équipe se sont précipités, ont vu la bombe et nous ont rapidement sortis de là, Sébastien et moi. J'ai été poussée au sol juste avant qu'il y ait un gros boum, et la maison a explosé. Sur le chemin de l'hôpital, Chloé m'a tout expliqué.
Il s'agissait d'une affaire criminelle délicate qui s'est déroulée l'année dernière. Sébastien avait enquêté sur un groupe de trafiquants de drogue, mais un accident s'était produit, et la femme du chef du gang est tombée accidentellement du bâtiment et est morte. Ils ont arrêté la plupart des dealers, mais certains se sont enfuis, dont le chef de gang. Puis, récemment, Sébastien avait reçu d'eux des images de moi en dehors de l'université et de notre maison, et il a pris ça comme une menace pour ma sécurité. Eh bien, ça a expliqué tout le contrôle et le comportement bizarre de Sébastien. Je me suis sentie si mal d'avoir mal jugé Sébastien. C'était l'homme le plus doux, le plus courageux, et je l'aimais tellement. Je suis restée à ses côtés pendant qu'il se rétablissait à l'hôpital. Et un jour, il a finalement ouvert les yeux, m'a regardé et a murmuré « Voilà ma petite fleur ». Je l'ai serré dans mes bras. Doucement, bien sûr. C'était un tel soulagement de savoir qu'il allait s'en sortir. Le gang est toujours en liberté, quelque part, mais j'espère qu'ils vont bientôt les attraper. Je m'inquiète un peu, mais ça ne fait rien, car je sais que Sébastien est là pour me protéger. Après tout, c'est mon héros d'action dans la vie réelle, et je sais qu'avec lui à mes côtés, on peut tout surmonter. La recherche d'emploi est tellement pas amusante. Mais mon emploi actuel de serveuse ne me convient pas. Je suis trop souvent debout. J'ai maintenant une bosse sur le pied. Totalement dégoûtant. Oh, attendez, celui-là avait l'air intéressant. Couple de retraités cherche une femme de ménage bien élevée pour s'occuper de leur propriété de campagne. Pension et repas inclus. Ce travail avait l'air tellement facile que je les ai appelés sur le champ. Et oui, ils m'ont invité. Donc, c'est leur propriété de campagne. Bon sang, c'est presque un château. La propriétaire, Madame Harris, a répondu à la porte. Elle semblait assez sympathique et elle m'a fait visiter les lieux. Je m'attendais à ce qu'elle m'interviewe, quelque chose comme ça, mais finalement elle m'a juste montré une chambre puis a dit « J'espère que cette chambre vous convient. Vous commencerez demain. » Mon mari et moi sommes assez souvent absents de la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder un œil sur l'endroit et de jouer avec notre fils, car il se sent seul. Je n'ai rien vu à propos de babysitting dans la description du poste. Mais voyons, comment jouer avec un petit enfant pourrait être terrible. Et qui s'en fait pour ça? C'était le travail parfait. Ils me payaient un salaire sacrément élevé pour ne pratiquement rien faire, même pas le ménage ou la cuisine, car ils avaient beaucoup d'aides ménagères pour ça. C'était exagéré. Certaines personnes avaient beaucoup plus d'argent que de bon sens. Il fallait que je me dépêche d'emménager. Les premiers jours, les Harris n'étaient pas là et je n'ai vu aucun signe d'un enfant. J'ai flâné dans le manoir et exploré le terrain. Puis un jour, j'étais au 3e étage en train d'inspecter un drôle de portrait quand j'ai entendu des pas derrière moi. Surprise, je me suis retournée et j'ai vu un type tenant un ours en peluche et léchant une sucette. Il me regardait droit dans les yeux. Ok, c'était bizarre. Bonjour, et tu es, j'ai demandé. Bruno, a-t-il dit avec un ton très enfantin. Il avait déjà presque 30 ans. Comment se fait-il qu'il parle comme ça? Bruno veut jouer. Il a levé l'ours en peluche vers mon visage, comme une invitation. D'accord. J'ai haussé les épaules et je l'ai suivi dans sa chambre. Waouh! C'était comme un magasin de jouets ici. Il a fait rouler un camion vers moi. Alors je l'ai pris et j'ai fait des bruits de voiture en le déplaçant. Il a applaudi avec enthousiasme. J'ai fini par passer le reste de la journée à jouer à ces jeux enfantins avec lui. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu monsieur et madame Harris debout dans l'entrée, et à côté d'eux, un caméraman qui nous filmait, Bruno et moi. Ils ont demandé à parler en privé, alors je les ai suivis dans le jardin. Monsieur Harris a commencé. Bruno est notre fils unique. D'anciens traumatismes l'ont affecté, si bien que maintenant, bien qu'il semble être un homme adulte, il agit toujours comme un enfant. Maintenant, ça devient sensé, et c'était regrettable pour lui. L'histoire continue. Monsieur et madame Harris travaillaient dans les médias. Il y a quelques années, ils ont décidé d'enregistrer les activités quotidiennes de Bruno, puis de les monter en vidéo pour en faire une série hebdomadaire sur les médias sociaux. Waouh! Une série sur un homme qui se comporte comme un enfant? Comme c'est étrange. Le public adore regarder Bruno. Madame Harris a gloussé, mais elle a immédiatement changé de ton. Mais je crains qu'il ne soit bientôt fatigué de ne voir que lui. Je pense qu'il devrait avoir un ami. Cela aiderait le spectacle et ce serait bon pour Bruno car il se sentirait moins seul. Je me demande... Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés. Remarquant mon regard sceptique, monsieur Harris est intervenu avant même que je puisse ouvrir la bouche. Nous vous paierons le double. Waouh! Quelle offre! Je veux dire, c'est pas comme si j'avais besoin d'être actrice primée ou quelque chose du genre pour être dans ce type de vidéo. Et le plus important encore,
et que cette somme d'argent était complètement démentielle. Seul un idiot aurait refusé une telle offre, pas vrai? Alors j'ai commencé à être amie avec Bruno. Nous avons partagé des jouets, joué dans le jardin et fait toutes ces choses enfantines ensemble. Pour être honnête, je le trouvais vraiment gentil et j'avais de la peine pour lui. Chaque fois qu'il me voyait, il me souriait et me tendait généralement son jouet préféré, ce qui me faisait du bien. Donc d'accord, le caméraman nous suivait toute la journée, mais je me suis vite habituée à sa présence. Et j'ai jamais non plus regardé les vidéos finales, car je trouvais le fait de me regarder minable. Puis un jour, les Harris m'ont fait asseoir pour me parler à nouveau. Madame Harris m'a regardée en disant « Tu considères peut-être Bruno comme un enfant, mais c'est maintenant un homme de 27 ans, beau et en bonne santé physique. Il t'aime bien, et il a tout à fait le droit d'avoir une copine. » Puis après m'avoir montré plusieurs commentaires sur Internet, ils m'ont dit franchement que les vues augmenteraient si je devenais la petite amie de Bruno. Alors, est-ce une sorte de conte de fées dans la vie réelle? Une fille au grand cœur tombe amoureuse d'un homme mentalement désavantagé. Bon sang! Mais il ne me plaît pas comme ça! J'ai gémi en faisant une grimace. Chérie, elle a touché mon bras. Ce serait seulement pour la caméra, et ça rendrait Bruno tellement heureux. Et bien sûr, tu seras généreusement rémunéré, a ajouté Monsieur Harris. Ouf! Autant d'argent, qui pourrait dire non? Et ce n'est qu'un rôle d'acteur. De plus, Bruno aimait faire ses vidéos, n'est-ce pas? Elles ont dû être vues des millions de fois pour que les Harris jettent de l'argent comme ça. J'ai donc cessé d'hésiter et j'ai accepté. Ils m'ont remis un script et m'ont dit de faire exactement ce qui était écrit. Plus ma performance était convaincante, plus mon salaire était élevé. Il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas un sou. Et maintenant, j'avais des milliers de dollars sur mon compte en banque. Je pouvais aller à l'université, me payer un appartement, etc. Un avenir radieux s'ouvrait devant moi. Dans la première vidéo, je me suis assise à côté de Bruno. J'ai pris sa main, mais il a immédiatement commencé une guerre des pouces. J'ai donc renoncé à lui tenir la main et lui ai dit doucement « Bruno, j'aime passer du temps avec toi. Tu es si doux et gentil et j'ai des sentiments pour toi. » Il a poussé un cri d'excitation, puis il a fait semblant d'être un avion et a fait des loopings autour de la pièce. Les vidéos suivantes n'ont pas été plus faciles. Quand j'ai essayé de me blottir contre lui, il m'a frappé avec son ours en peluche géant. Et quand j'ai voulu lui faire un bisou sur la joue, il m'a enfoncé une voiture miniature dans le visage. C'est pourquoi, lorsque j'ai lu le script suivant, dans lequel nous allions avoir un dîner romantique ensemble, je n'ai pu m'empêcher de soupirer et de rouler des yeux. Mais c'était le travail, alors j'ai mis une jolie robe et je suis entrée dans la salle à manger. Elle était décorée de pétales de fleurs sur la table et il y avait un éclairage d'ambiance. Délicieux? J'ai demandé pendant qu'il se goinfrait. Il a hoché la tête, jeté l'argenterie et tapé dans ses mains. « Bruno, cuisine pour Lucie, mange !» Bruno mâchait en parlant, crachant de la nourriture partout. C'était tellement hilarant, je pouvais pas m'empêcher de rire. Puis il s'est approché de moi et m'a serré très fort dans ses bras. Oh mon Dieu, il a mis des taches de nourriture sur ma robe. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai pensé, oui, je l'aimais bien, comme un petit frère mignon. Pauvre gars, si seulement il n'était pas si malchanceux. Soudain, j'ai senti ses mains se resserrer autour de ma taille. Abasourdi, je l'ai repoussé et j'ai fait semblant de m'intéresser à ma nourriture. Une énorme somme d'argent a été transférée sur mon compte ce mois-là, mais je ne me sentais plus aussi joyeuse. J'ai donc commencé à sortir du script et à faire des choses que je pensais être bonnes pour Bruno. J'ai utilisé ses jouets pour lui apprendre les mathématiques. Je lui ai lu de bons livres et je lui ai montré comment faire des petits gâteaux. Un soir, alors que je rentrais dans ma chambre, Monsieur Harris m'a bloqué le passage et en me regardant de travers m'a dit « À quoi tu joues, bon sang? As-tu au moins lu le script de cette semaine ?» J'ai essayé de le dépasser, mais il a attrapé mon bras. « Tu provoques le départ de nos téléspectateurs. Je vais te payer moins ce mois-ci. » Je me suis libérée de sa prise et j'ai répondu « L'argent, c'est tout ce qui compte pour toi ?» Puis j'ai roulé des yeux et suis retournée dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai fini par regarder les vidéos. Dans l'une des plus anciennes, Bruno était en costume et semblait très mal à l'aise. Chaque fois qu'il essayait de desserrer la cravate ou de déboutonner la chemise, un bâton entrait dans le cadre et lui frappait les fesses. Après quelques essais, Bruno s'est jeté par terre et a commencé à piquer une crise de colère. Il y a eu tellement de commentaires comme « Oh mon Dieu, c'est trop hilarant !» et « Grandis mec, ou le fais pas, pour notre divertissement !» Oh non, les gens étaient si méchants. Bruno n'a pas choisi d'être comme ça. Les Harris utilisaient leur propre fils pour s'enrichir en se moquant de lui. Pauvre Bruno. Je devais arrêter ça. J'ai fait mon sac, je suis entrée dans la pièce où les Harris regardaient la télé et j'ai dit « J'aime bien Bruno et je veux toujours être son ami. Mais je ne veux plus faire partie de ce spectacle de monstres. Je démissionne !»
Et si vous tenez ne serait-ce qu'un peu à Bruno, je vous suggère de faire de même. » Je m'attendais à ce qu'il me supplie de rester, mais Madame Harris s'est contentée de ricaner. « Très bien. Si tu veux partir, pars. À quoi bon faire des histoires avec tout ça? Les filles comme toi ne seront pas difficiles à remplacer de toute façon. » Comme ils étaient impitoyables, j'étais alimentée par la colère, alors j'ai quitté leur stupide manoir immédiatement. Et je n'ai pas regardé en arrière. Et devinez qui cuisine chez moi pendant que je vous raconte cette histoire? Oui, c'est Bruno. Quelques semaines après mon départ, j'ai répondu à la sonnette et j'ai trouvé Bruno debout. Et le plus fou, c'est qu'il agissait tout à fait normalement. Il s'avère que les Harris étaient négligents avec Bruno. Alors il a été élevé par un vieux majordome, comme Bruce et Alfred. Quand Bruno avait 15 ans, ses parents se sont retrouvés sans emploi et endettés. Bruno m'a dit « Je voulais tellement avoir leur attention, alors j'ai commencé à agir comme si j'étais encore un petit enfant. » Mais ces actions mignonnes et idiotes ont permis à ses parents d'avoir leur idée folle de vidéo. Ils ont menti sur l'âge de Bruno, car il avait l'air un peu plus âgé, puis l'ont fait jouer seul Dumb et Dumber, devant la caméra, pendant des années. Au début, je pensais que ce serait un bon moyen d'aider mes parents à surmonter leurs difficultés financières, mais j'en ai vite eu assez de faire semblant. Et ils avaient plus qu'assez d'argent, alors je leur ai dit d'arrêter, mais ils ont refusé. Il m'a ensuite raconté que le soir de mon départ, il s'est vivement disputé avec ses parents et leur a dit qu'il ne ferait plus jamais l'émission. Je ne connais personne d'autre et je n'ai de sentiments pour personne d'autre que toi, a-t-il avoué. Et waouh, il s'avère qu'il n'a que 19 ans. Alors, j'ai accepté qu'il reste avec moi et on a commencé à sortir ensemble, à avoir de vrais rencarts et une vraie relation romantique entre adultes. J'ai encore beaucoup d'argent sur mon compte et Bruno a pris tout l'argent qu'il méritait de ses parents, puis a emménagé avec moi. Je commence l'université le mois prochain et je suis tellement enthousiaste. Pendant ce temps, Bruno a trouvé un cours en ligne et attend la réponse pour son nouveau travail à temps partiel, également en ligne. Il va devoir se cacher pendant un certain temps puisque son visage est partout sur Internet. Mais notre avenir ensemble est vraiment très prometteur cette fois. Maintenant, excusez-moi, nous avons un dîner en tête-à-tête. C'est un vrai conte de fées, bébé. J'étais sortie faire mon jogging de l'après-midi et j'ai décidé d'emprunter un nouveau chemin. Soudain, j'ai vu un énorme manoir de style européen et je me suis arrêtée pour le contempler. Les murs étaient couverts de mousse et honnêtement, c'était assez sinistre. J'ai levé les yeux et une bande de corbeaux se tenait sur le toit en coassant. Ça m'a donné des frissons et ça m'a immédiatement fait penser à des films comme The Conjuring ou des trucs comme ça. Je ne serais pas surprise si cette maison était hantée. Soudain, j'ai été surprise par la voix d'une vieille dame. Le manoir est magnifique, n'est-ce pas? Je me suis retournée pour la regarder et elle a continué. Mais vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Pourquoi? Je lui ai demandé. Puis elle m'a regardé plus attentivement et a dit « Oh, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que je venais du Minnesota, mais que mes parents avaient dit que je pouvais passer l'été ici avec ma tante. Eh bien, ma chère, laissez-moi vous dire, la propriétaire de ce manoir était une jeune fille, très riche, mais elle était très solitaire. La rumeur dit qu'elle vénérait Satan. Vous pouvez le croire? Je lui ai demandé « Alors, où est-elle maintenant ?»« Oh, elle a mystérieusement disparu il y a des années, et la maison a été abandonnée depuis, » a répondu la dame. Ok, c'était vraiment effrayant. Mes cheveux étaient littéralement hérissés. Mais pour une raison quelconque, j'étais plus intriguée que jamais. Oh, je m'excuse, j'aurais dû me présenter d'abord. Je m'appelle Séverine, je suis une lycéenne ordinaire, mais aussi une blogueuse passionnée de romans policiers. Je passe beaucoup de temps sur les forums de romans policiers et j'ai toujours été attirée par les choses bizarres et mystérieuses depuis que je suis toute petite. Bref, revenons à mon histoire. Un soir, ma tante m'a demandé de faire un saut à l'épicerie pour acheter du lait. Sur le chemin du retour, je suis passée devant le manoir et j'ai eu des frissons sur le champ. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière vacillante dans une fenêtre au 2e étage, comme une bougie ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas possible. La vieille dame avait dit que l'endroit était abandonné. Non, la lumière continuait à clignoter et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Soudain, l'ombre d'une fille est apparue. Elle jouait du violon et la musique lugubre s'échappait des fissures des murs. Puis, sorti de nulle part, un corbeau a volé en criant « Grrr !» J'ai sursauté et j'ai couru directement à la maison. Comment quelqu'un avait-il pu vivre dans ce manoir bizarre? Attendez une minute, et si j'avais juste vu un fantôme, le fantôme de la propriétaire qui avait disparu? Oh, je devais résoudre ce mystère. Je pouvais même en faire une histoire policière en introduisant un peu d'horreur pour le fun. Alors que j'étais allongée là, j'ai inventé le titre « Le vrai manoir de la mort ».
j'ai réalisé que je pouvais même me faire une vidéo YouTube sur le sujet avec de vraies photos de la maison et peut-être même des images prises de l'intérieur pendant que je résolvais le mystère. Oh, ce serait tellement bien! J'avais du mal à dormir à cause de mon excitation. Et le lendemain, j'ai demandé à ma cousine Clémence de venir explorer le manoir avec moi. « Hé Clémence, tu veux venir voir ce manoir effrayant avec moi ?»« Oh mon Dieu Séverine, t'es folle! Tu sais que cet endroit est hanté, n'est-ce pas? Il y a plein de fantômes et tout. » « Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi. » J'ai haussé les épaules. « Je préférerais faire un détour plutôt que de passer devant cette maison pour rentrer chez moi. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que j'oserais aller à l'intérieur ?» J'ai essayé de la convaincre que ce serait amusant, mais elle a continué à refuser. « Oh bien, si personne n'a osé entrer dans ce manoir, alors je serai la première. » Prenant mon courage à deux mains, j'y suis allée seule. J'ai réussi à escalader la clôture de fer rouillé qui était presque tombée en morceaux dans l'arrière-cour. Puis j'ai remarqué une porte qui était légèrement entr'ouverte. En m'approchant, j'ai réalisé qu'un symbole satanique était gravé sur la porte. Flippant! J'ai fermé les yeux, retenu ma respiration et poussé doucement la porte. L'odeur qui m'a frappée m'a donné le vertige. Une odeur de moisi, d'abandon. Je suis entrée dans le salon et j'ai eu l'impression d'entrer dans un vieux château en France ou quelque chose comme ça. Il y avait des toiles d'araignées partout et quelques-unes énormes pendaient des lustres. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué les portraits d'une fille sur le mur. Elle était belle, mais ses yeux étaient si tristes. Oh mon Dieu, c'était la propriétaire? Celle que j'ai vue jouer du violon? Je ne pouvais pas supporter de regarder le portrait plus longtemps. J'avais l'impression que ses yeux perçaient mon âme. Je me suis dirigée vers les escaliers et je me suis faufilée aussi silencieusement que possible. Je vais pas mentir, j'étais terrifiée. Il faisait si sombre là-haut, et à chaque pas que je faisais, les lattes du parquet grinçaient. Je regardais derrière moi parce que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Et à ce stade, j'avais des sueurs froides. Quand je suis arrivée au 2e étage, il y avait un long couloir devant moi. Mais il était vraiment bizarre. Il n'y avait qu'une seule porte. Je me suis dirigée vers elle et je l'ai poussée. C'était une chambre luxueuse, définitivement digne d'une princesse. Et oui, il y avait le violon. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et du coin de l'œil, j'ai vu une photo. C'était la même fille, mais cette fois-ci, ses yeux étaient rouges comme le feu. Tout comme Sauron, le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu tellement peur que j'ai rapidement tourné la photo vers le bas. C'est alors que j'ai entendu le son du violon venant de quelque part. Ok, que se passait-il? Le violon était juste devant mes yeux et j'étais censée être seule dans cette maison. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une grande respiration et j'ai marché dans la direction du son de la porte d'à côté. C'était tellement bizarre, parce que la porte d'à côté était une réplique exacte de la première pièce. Avais-je vraiment changé de chambre? Je me suis dirigée vers la coiffeuse et j'ai remarqué que la photo s'y trouvait toujours et était également tournée vers le bas. Je les ramassais et c'était exactement la même photo. Mais cette fois, le visage de la fille était décoloré. J'ai lâché la photo horrifiée et je me suis enfuie sans me retourner. J'ai descendu les escaliers 3 par 3, mais quand j'ai atteint la porte, elle était fermée. J'ai commencé à taper dessus et j'étais en train de pleurer comme une hystérique. « À l'aide! Aidez-moi !» J'ai crié. Soudain, la main de quelqu'un a touché mon épaule. Mon cœur allait s'arrêter. « Ah !» J'ai crié à plein poumon, mais quand je me suis retournée, il y avait ce jeune homme debout. Plutôt mignon. « Qui es-tu » J'ai bégayé. Il a froncé les sourcils et m'a dit « Qui es-tu ? Et pourquoi tu es ici ?» Je pouvais à peine parler parce que je tremblais beaucoup. Puis le type a dit « Allez, sortons d'ici. Tu as l'air horrifié. » Puis il a sorti une clé et a ouvert la porte. « Es-tu un fantôme ou quelque chose comme ça ?» J'ai bégayé. Il a commencé à rire et a dit « Un endroit plutôt effrayant, non ?» Je lui ai demandé s'il avait vu les photos aussi. Et il a dit « Oui, terrifiant. » Comme si on sortait d'un film d'horreur, j'ai ajouté. Exactement, le décor parfait pour un film d'horreur. Je l'ai regardé confuse. Il a ri et il a dit « Oui, on va faire un film. Je vais louer cet endroit pour faire un film d'horreur. » Puis, il s'est présenté comme Daniel, un jeune réalisateur qui s'intéressait aux films policiers et d'horreur. Il vérifiait juste l'endroit pour voir s'il convenait. J'arrivais pas à y croire. Waouh, c'est littéralement un rêve qui devient réalité. J'écris des histoires policières depuis que je sais tenir un stylo. Et j'ai toujours espéré devenir un jour scénariste de films policiers et d'horreur. Je suis très honorée de vous rencontrer. Je m'appelle Séverine, au fait. Puis Daniel a répondu. Tout le plaisir est pour moi. C'est une industrie plutôt excitante. J'adorerais lire certains de vos articles un jour. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Puis soudain, une autre personne est apparue.
Daniel l'a présenté comme Victor, un membre de son équipe de tournage. Mais comparé à l'amabilité de Daniel, Victor était sérieux et intimidant. Daniel pouvait voir que j'étais nerveuse. Alors il a ri et a dit « Victor a été très stressé, donc il a l'air un peu grincheux, non ?» J'ai juste souri timidement et demandé à Daniel si je pouvais avoir son numéro. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à croire à quel point je me sentais heureuse. Qui aurait cru qu'une aventure aussi effrayante se transformerait en une opportunité épique? J'ai tout de suite envoyé un texto à Daniel pour lui dire que j'aimerais en savoir plus sur son film. Et je dois admettre que j'ai peut-être eu un léger coup de foudre pour lui. Il était si mignon. J'ai continué à vérifier mon téléphone, mais il ne m'avait pas répondu. C'était tellement décevant. Mais quelques jours plus tard, il m'a invité à prendre un café. J'étais si excitée et sérieusement, nous avons passé un excellent moment. Il a même proposé de me raccompagner chez moi. Quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit de fermer les yeux. Oh, peut-être qu'il allait m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Mais soudain, quelque chose m'a frappé le visage et je n'ai plus rien su. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une sorte d'entrepôt, les mains et les pieds attachés et la bouche scotchée. Oh mon Dieu, j'avais été kidnappée? Où était Daniel? Soudain, j'ai entendu un bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Daniel et Victor se parler. Quoi? Ils avaient planifié ça tous les deux? Mais pourquoi? Un moment plus tard, Victor est parti et Daniel s'est approché de moi et a retiré le ruban adhésif de ma bouche. J'ai commencé à crier « Pourquoi tu me fais ça ?» Puis Daniel a dit « Écoute, je ne vais pas te faire de mal, je te le jure, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Il a alors avoué qu'il était membre d'une organisation criminelle appelée Iron Gloves. Sa bande opérait depuis le manoir et donc tout, depuis l'histoire de la mystérieuse fille disparue, le fantôme jouant du violon, les photos étranges a été inventé par eux. Et ils ont fait ça pour que personne n'ose s'approcher de leur quartier général. Selon les règles du gang, tout étranger qui pénétrait dans le manoir était tué pour protéger le secret du groupe. Victor m'avait vu entrer et l'avait signalé au chef. Donc Daniel avait été forcé d'exécuter la mission. Mais il ne voulait pas le faire. C'est pourquoi il a prétendu m'avoir kidnappée. Mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Il m'a demandé de partir tout de suite, mais j'étais inquiète pour lui. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je voulais partir depuis longtemps, et j'ai un plan. » 2 ans plus tard, je suis une étudiante de première année se spécialisant dans l'écriture de scénarios. C'est tellement excitant de poursuivre ma passion, mais je pense toujours que cet été chez ma tante a été l'un des meilleurs. Terrifiant, mais excitant. Oh, et quant à Daniel, après que nous ayons discuté dans l'entrepôt, il m'a laissé partir et j'ai rapidement emballé toutes mes affaires chez ma tante et pris l'avion pour rentrer chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un article qui disait qu'il s'était rendu et que la police avait arrêté le gang des Iron Gloves. Maintenant, Daniel est en prison, mais il sera bientôt libéré. J'ai le sentiment qu'au fond, c'est un type bien. Et j'espère que j'aurai la chance de le rencontrer à nouveau et de mieux connaître le vrai Daniel. Qui sait, son expérience de la vie réelle pourrait m'aider à écrire une histoire géniale. Ah, Jess, est-ce qu'on peut faire une pause? 15 minutes seulement, d'accord? Je vais aller chercher des Oreos. Nos préférés. Oh, je déteste la chimie. Et elle n'aime pas ça non plus. La seule chose que je sais, c'est que le café contient 2 éléments chimiques. Le calcium, Ca, et le fer, Fe. Mes parents paniquent à l'idée que je vais échouer. Je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais être une scientifique ou quelque chose du genre. Bref, ils ont demandé à Jessie de me donner des cours particuliers. Pour l'instant, ma note est toujours autour de F, mais il est hors de question que je trouve un nouveau tuteur. Pourquoi, vous dites? Eh bien, parce que Jess et moi sommes parfaitement compatibles. Nous sommes toutes les deux accros au shopping en ligne et nous aimons lire les derniers scandales sur les médias sociaux, ce qui nous a rapidement rapprochés pour être meilleurs amis. Et voici mon petit ami, ABCDEFGY, Brice, ce qui signifie synonyme de brillant, mignon, chéri, élégant, drôle, magnifique et sexy. Je l'adore. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai rencontré un étudiant aussi génial. Eh bien, c'est grâce à Jess, car il s'avère qu'elle est une sacrée entraîneuse. Donc, une fois, pendant les vacances, Jess cherchait les forums sur son université quand j'ai repéré Brice dans un post. Oh, waouh, c'est un canon! Tu le connais, Jess? J'ai pointé le post. Elle a alors répondu « C'est vraiment ton genre, n'est-ce pas? C'est Brice. » J'ai entendu dire qu'il était toujours célibataire. « Vas-y, je te couvre. » Oh, ça a l'air intéressant. J'ai souri en retour. Après ça, Jessie est passée en mode détective. Après seulement 10 minutes, elle a trouvé dans quel bloc il vivait, ce qu'il étudiait et même le nom de son chien. Et depuis, elle m'a appris à lui envoyer des textos, à lui répondre et à flirter avec lui.
de manière cool, calme et posée. Ça a marché à merveille, puisqu'à la fin de la semaine, il m'a demandé de sortir avec lui. Et c'est maintenant mon petit ami de rêve. Il a peut-être l'air d'un mauvais garçon, mais au fond, il est doux et timide, comme Edward Cullen. Oh! Et devinez quoi? On est ensemble depuis 2 mois et on ne s'est pas encore embrassé. Mais alors, comment ça se passe entre toi et ton étudiant sexy? Je ne sais pas. C'est juste que récemment, j'ai l'impression qu'il est froid avec moi. Jess, je sais qu'il lit mes messages, mais il met toujours du temps à me répondre. Et il ne m'envoie plus jamais de textos de bonne nuit. Pas comme avant. Je fais de mon mieux, je veux dire. Il semble heureux avec la paire de Jordan 4 que je lui ai acheté et le nouveau téléphone. Mais je ne suis pas sûre qu'il veuille encore être avec moi. Bien sûr qu'il le veut. Regarde-toi. Tu es un bon parti. Il est probablement juste occupé avec ses études. J'ai peur qu'il me trompe. Tu sais, il y a cette fille Sally dans la classe de Brice. Je vois souvent cette nana rôder autour de lui, me faire semblant d'être gentille et trouver des prétextes pour lui demander de faire des trucs pour elle. Ne sois pas stupide, je parie qu'ils sont juste amis. Cette fille doit faire attention, car je n'allais pas la laisser débarquer et me voler mon homme. J'ai tapé sur la table. Voyant à quel point j'étais désespérée, Jessie a fait une suggestion. Nous pourrions suivre Brice à tour de rôle partout où il allait et découvrir exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Brice parler au téléphone d'un groupe d'études chez lui. L'agaçante Sally serait là aussi, bien sûr. Alors, en étant la brillante personne que je suis, j'ai payé le livreur de pizza pour qu'il attache un micro à l'intérieur de la boîte de pizza pour l'espionner. Mais la seule chose que j'ai entendue était l'estomac affamé de Brice. Bleh. Une autre fois, Jessie m'a envoyé un texto. Urgent, j'ai vu Brice dans une bijouterie acheter un collier très cher. Ça doit être pour Sally. Désolée. Furieuse, j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à sa maison. Mais sa mère a ouvert la porte et a fièrement montré le collier étincelant que Brice lui avait acheté pour son anniversaire. Oups! Puis, un jour où je devais le suivre, j'ai décidé d'y aller déguisée. Le problème étant qu'il faisait 28 degrés. Mon choix d'un costume Sherlock Holmes et d'une fausse barbe n'était pas la meilleure idée. Je venais de le suivre dans une épicerie quand le monde s'est mis à devenir noir et j'ai dégringolé directement dans un étalage de boîtes de conserve. La dernière chose que j'ai vue, c'est un groupe de personnes penchées sur moi, dont un Brice a l'air confus. « Bébé, t'es réveillée ? Mais pourquoi ce costume bizarre ?» J'ai soupiré et répondu. « Je suis désolée, c'est juste que t'as été si distant récemment. Tu ne m'aimes plus ?» Il a ricané. M'a dit « Bien sûr, je suis juste occupée par ma thèse de fin d'études. Tu sais bien, je suis en terminale. » Ah. Donc tout allait bien entre nous. Youpi. Le lendemain, je nous ai acheté un ensemble de ces bagues de coupe très mignonnes de Tiffany & Co pour marquer le coup. La paix était rétablie, du moins pour un court moment. Ces derniers temps, à chaque fois que nous sortions ensemble, Brice ne faisait plus attention à ce que je disais et avait juste les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Il a même gloussé et a eu cette lueur suspecte dans les yeux. Alors j'ai essayé de me pencher pour voir ce qui était si drôle, mais je n'ai rien pu voir car la luminosité de son écran était baissée au minimum. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai attrapé son téléphone, mais... Quoi ? Mauvais mot de passe ? Je lui ai acheté ça et j'ai mis la date de notre anniversaire comme mot de passe. Pourquoi tu ne me laisses pas regarder ton téléphone ? Qu'est-ce que tu caches ? Rien, Mads. J'aime juste mon intimité parfois, c'est tout. Maintenant, viens. Je vais te chercher un muffin au chocolat. Il n'y a pas moyen que je refuse ça. Surtout qu'en y réfléchissant, c'est la seule chose qu'il m'ait jamais achetée. Mais alors que je grignotais mon muffin et le regardais fixé sur son téléphone, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas entraîner Jessie dans cette mission, puisque ses études occupaient son attention pour le moment. C'est bon, je peux m'en occuper toute seule. Et cette fois, je ne vais pas m'évanouir, je le jure. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le logiciel d'espionnage parfait. Je sais, je n'approuve pas ce genre de comportement en temps normal, mais Brice cachait quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. Le logiciel était simple à utiliser. Je devais juste trouver un moyen de l'installer sur le téléphone de Brice. L'application elle-même pouvait être cachée, me donnant la possibilité de lire ses messages sans qu'il le découvre jamais. Parfait. Mission 1, comment installer ce logiciel sur le téléphone de Brice rapidement. Ce n'est pas une tâche facile, car Brice est tellement obsédé par son téléphone qu'il dort même avec. Il lui arrive de s'en éloigner, mais c'est pour quelques minutes maximum. Il fallait donc que je fasse vite. Il m'a fallu une journée entière d'entraînement pour battre le record des 3 minutes. Je l'ai essayé encore sur 4 téléphones différents et à des moments différents de la journée pour m'assurer que ça marcherait à tous les coups. Et à la fin, je ne pouvais plus plier mes doigts. Ouch. Mission 1 accomplie. Entraînement réussi, même sous la pression du temps. Mission 2, détecter son code d'accès.
Je ne savais pas quel était son stupide mot de passe, seulement que ce n'était certainement pas la date de notre anniversaire. Nous sommes allés au café et comme d'habitude, il était fixé sur son téléphone. Alors j'ai pris le mien, j'ai fait semblant de jouer à des jeux, mais en fait j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir suivre la position de ses doigts quand il taperait le code. Ça a pris des heures, littéralement. Brice a fini par donner une pause à son téléphone pour commander des snacks, dont après ça, il a pu déverrouiller son téléphone à nouveau. Ouf! Enfin, après 1 heure de vidéo, j'ai eu les images dont j'avais besoin. Ok, détective m'a dit, à vos marques, prêt, partez. J'ai revu la vidéo et commencé à l'analyser dès que je suis rentrée chez moi. Je fixais l'écran en suivant des yeux les mouvements de la main de Brice. Il est peut-être rapide, mais chérie, ta fille a déjà une longueur d'avance. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les chiffres utilisés. Facile à faire. Mission 3. Action. Quoi de mieux qu'un charmant pique-nique pour terminer ma quête. Et comme prévu, Brice est resté assis là, le téléphone dans la main pendant tout ce temps. Oh, je n'étais même plus sûre de pouvoir mener à bien cette mission. Mais je me suis dit que le moment viendrait sûrement. Après quelques heures, il s'est ennuyé à mourir. Et sans même me regarder, il a grommelé. Bébé, rentrons à la maison. J'ai immédiatement crié. Non, pas avant. Je veux dire, c'est tellement plus agréable ici. Je veux rester un peu plus longtemps. Toi, juste, fais une sieste. Bien, réveille-moi quand tu es prête. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme. Il faisait de légers ronflements. Oh, trop mignon. J'étais si nerveuse que je me suis mordu la lèvre inférieure en sortant doucement son téléphone de sa poche. Puis, je lui ai tourné le dos et j'ai tapé le code d'accès avec mes mains tremblantes. Et j'y suis arrivée. Yes! J'étais si heureuse que j'ai failli oublier et crier. J'ai tout fait en un temps record, mais il s'est soudainement retourné. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a dit. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Il a bâillé. « Oh mon Dieu, mon cœur s'est arrêté. » « Ah, encore quelques minutes, je retouche les jolies photos qu'on a prises. » « Eh bien, dépêche-toi. » Ouf, il s'en est fallu de peu. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, j'ai activé le mode silencieux immédiatement. Mais ça l'a quand même réveillé une 2e fois. Même si j'avais envie de fouiller dans ses messages, je savais que je devais attendre. Nous sommes donc rentrés à la maison. Oh, c'était une vraie avalanche de messages de filles. Il y en avait des dizaines. Toutes sauvegardées sous des noms comme moniteur et professeur. Il avait même utilisé ma phrase de drague sur certaines d'entre elles. Es-tu fait de cuivre et de tellurium? Parce que tu es vraiment mignonne. Puis, j'ai soudainement vu un visage familier. Jessie. Quoi? Oh! Ma meilleure amie sortait secrètement avec mon petit ami. Mon cœur s'est effondré. Ça craint. Ça n'avait aucun sens. Si Jessie aimait Brice depuis le début, pourquoi elle m'avait encouragée à flirter avec lui? Bon sang, les messages entre eux remontent à très loin. Puis, j'en ai vu un qui m'a brisé le cœur encore une fois. La famille de Maddy est pleine aux as. Bébé prétend être son petit ami et elle t'achètera tout ce que tu veux. Mais ne va pas plus loin. Ça expliquait donc sa timidité. Pourquoi il me regardait à peine et pourquoi après 2 mois de relation, il n'avait pas essayé de m'embrasser. Puis, un message récent de Brice à Jessie a attiré mon attention. Elle est tellement ennuyeuse. J'ai assez d'argent pour nous maintenant. Donc, je vais la larguer la semaine prochaine. Comment ose-t-il? Seulement, à l'insu de Jessie, Brice avait des dizaines de filles sur le feu. En fait, il devait rencontrer une fille appelée Tiffany au cinéma demain soir. Il était temps de se venger. Alors, en me faisant passer pour Brice, j'ai envoyé un SMS à toutes les filles, y compris Jessie, pour qu'elles viennent au cinéma demain à 20h. J'ai emprunté la casquette de baseball de mon père. J'ai porté mes lunettes de soleil surdimensionnées et je suis arrivée tôt pour ne pas manquer le spectacle. J'ai même acheté du popcorn et un coca parce que je ne voulais des rafraîchissements pour regarder ce blockbuster. Oh. Puis, à 20h précise, Brice s'est approché et boum, les filles sont arrivées une par une, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se disputer avec lui et entre elles. Tiffany a jeté son popcorn sur sa tête. Hilarant. Et une autre fille l'a traité d'abruti et l'a frappé avec son sac à main pendant que les autres criaient et lui tiraient les cheveux. Et moi, je me suis cachée en arrière-plan et j'ai secrètement filmé tout ça. Oh mon cœur, tu es tellement foutu. Waouh. Jessie, notre personnage principal, est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au cercle qui se déroulait devant elle et a instantanément pris l'allure d'un lion prêt à bondir. Elle s'est précipitée sur Brice, lui a pincé les oreilles et l'a traîné en disant d'une voix haute perchée « Aïe, aïe, Jess, c'est toi qui m'as appris tout ça. Je vous appelle plus tard, Babe. » Quand ces deux-là ont failli me dépasser, j'ai enlevé la casquette et les lunettes de soleil et je leur ai sauté dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait venir les aider à ramasser leurs mâchoires sur le sol? Ah, tu ne t'attendais pas à ce que Maddy ait un cerveau, hein? Je ne suis pas restée pour leurs explications.
J'ai préféré m'éclipser. Mais je lui ai envoyé un petit souvenir. Jessie est ma meilleure amie. Je dois donc partager tout ce qui est intéressant avec elle, n'est-ce pas? Passe une bonne nuit, ma meilleure amie. Et mon petit ami ABCDEFGH, toi aussi. Mais laisse-moi ajouter le IJK. Je plaisante. Ouais. Quant à moi, j'ai décidé de faire une pause aux histoires de cœur pour le moment, car cela m'a appris une leçon inestimable. Ne pas s'amouracher des beaux garçons. Oh, et méfiez-vous des soi-disant meilleurs amis. La famille, c'est compliqué. C'est vrai. Je pensais que ma famille était la plus heureuse possible. Mais non, tout comme une bulle s'explose quand elle devient trop grande. Maman et papa se sont séparés après une grosse dispute stupide. Après ça, mon père a déménagé. Moi et ma petite sœur Katie avons eu un choix difficile. L'un de nous resterait ici avec maman et l'autre irait vivre avec papa et sa nouvelle copine, Zara. Cathy est vraiment douce, gentille et sensible, alors je ne pensais pas que bouleverser sa vie et la faire vivre avec une nouvelle belle-mère serait une bonne idée. Je suis un grand frère, protéger ma petite sœur était mon devoir. Donc, c'était réglé. Katie est restée avec maman et j'ai emménagé avec papa et Zara. Quelques mois plus tard, maman est tombée amoureuse d'un certain Valentin et l'a épousé. Je n'étais pas très convaincu par Valentin. Je ne l'avais rencontré que quelques fois, mais il semblait trop prétentieux à mon goût. Bref, revenons à papa. Et il s'avère que ma vie avec eux était une partie de plaisir. Et ils me laissaient sortir quand je voulais, et ils me faisaient à peine faire des tâches ménagères. Au contraire, Zara n'était pas une personne méchante. Elle me traitait comme un membre de la famille, et, pour mon 16e anniversaire, elle a même suggéré à mon père de me surprendre avec ma propre voiture. Des jours heureux. Mais il y avait un hic. D'après les messages de ma sœur, je sentais que les choses n'étaient pas si roses avec elle. Donc je suis allé lui montrer ma nouvelle voiture. Enfin, c'était juste une excuse pour aller vérifier comment ça se passait. Je suis entré dans la maison pour trouver Katie en train de vider le lave-vaisselle. Elle pleurait. Je comprends, les tâches ménagères sont nulles, mais ce n'était pas assez terrible pour faire pleurer quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai préparé une boisson et on s'est assis et on a parlé. Elle m'a dit que c'était Valentin, qu'il ne l'aimait pas et qu'il lui causait toujours des problèmes. Katie a dit « Il m'a toujours considéré comme une épine dans le pied, car il voulait que maman passe tout son temps avec lui. Il exigeait que je fasse toutes les tâches ménagères, mais quand maman rentrait du travail, il disait qu'il les avait faites. Si j'essayais de lui poser des questions à ce sujet, il me mettait dans le pétrin et en racontant des mensonges à maman à mon sujet. Comme la fois où il a dit que je l'avais insulté et que j'avais volé 20 $ dans son portefeuille. Je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, donc je lui ai demandé « As-tu essayé de dire à maman ce qui se passe ?» Elle a hoché la tête et a soufflé. Oui, elle a dit que je suis juste paresseuse et jalouse. J'ai répondu. On dirait que maman est aveuglée par l'amour. Ne t'inquiète pas, sœurette. Elle va bientôt revenir à la raison. Elle a retenu ses larmes et a dit. Je l'espère, Thomas, parce que ça craint vraiment ici. Je lui ai dit de me prévenir la prochaine fois que Valentin faisait quelque chose de louche. Waouh, il s'avère que ce type aime donner des coups bas. Quelques jours plus tard, il a remplacé l'huile de cuisson par du whisky. Et quand maman a commencé à cuisiner, tout a pris feu. Valentin s'est précipité à la rescousse et il a accusé Katie en disant qu'il l'avait vue tenir la bouteille de whisky hier soir. Mais il a supposé qu'elle essayait simplement de la voler. Puis il a dit à maman que Katie avait insisté pour qu'il cuisine son steak. Donc la farce devait lui être destinée. Maman l'a tout de suite cru et l'a puni en lui faisant manquer le bal de l'école et en lui faisant faire des tâches ménagères à la place. Pauvre Katie, elle était si bouleversée. Mais une semaine plus tard, Valentin le sournois a encore frappé. Cette fois, Katie l'a vu remplacer la mayonnaise light de maman par de la mayonnaise complète. Katie s'est précipitée chez maman pour l'attraper en flagrant délit, mais quand elle est arrivée, elle l'a vu étaler de la mayo light sur son bagel. Maman a crié sur Katie pour avoir dit des mensonges sur son beau-père, et l'a punie encore une fois. C'était nul. Ma sœur est la plus gentille des filles, et elle ne mérite pas ça. Sans parler du fait que certaines de ses farces semblent dangereuses. Pas tant celle de la mayonnaise, mais celle du feu aurait pu mal finir. Ce Valentin devait arrêter de jouer, et il était temps que je lui montre que personne ne s'en prend à ma petite sœur. Donc j'ai suggéré que nous échangions les choses pendant quelques semaines. Katie irait vivre avec papa et apprendrait à connaître Zara, et moi j'irais vivre avec maman et apprendrais à connaître Valentin. Il est clair que Valentin savait qu'il ne pouvait pas m'embêter, donc la première semaine, il est resté hors de mon chemin. J'ai utilisé ce temps pour faire le plein, me relaxer, apprécier la cuisine de maman et préparer ma vengeance. Quand la deuxième semaine est arrivée, j'étais prêt à faire de la vie de Valentin une misère. Sacré vénard de Valentino.
Maman travaillait très dur car Valentin avait perdu son emploi. Alors, en bon fils que je suis, je l'ai conduite à l'épicerie. Maman était si heureuse de mon aide et elle m'a promis de me faire mon omelette préférée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a appelé Valentin pour qu'il vienne aider à porter les sacs à l'intérieur. Il a essayé de l'impressionner en les portant tous à la fois. Mais l'un d'eux s'est ouvert et les provisions sont parties dans tous les sens, y compris la boîte d'œufs. Oups, maman était furieuse et lui a crié « Voilà ce qui arrive quand on essaye de se vanter et faire l'homme fort. Maintenant, je ne peux pas avoir d'omelette pour mon dîner et j'attendais ça avec impatience. » Haha, voir son expression stupéfaite était tellement drôle. Oui, j'ai fait un trou dans le fond du sac pour que ça arrive. J'en avais pas encore fini avec lui. Aucune chance. Donc les jours suivants, quand maman est partie super tôt pour le travail, j'ai versé des cornflakes partout, jeté du linge sale sur le sol, mis la gamelle du chien sur le canapé et j'ai marché partout avec mes baskets sales. J'ai même emporté le petit déjeuner que maman avait préparé pour Valentin à l'école pour qu'il se réveille affamé et qu'il passe la journée à nettoyer mon désordre. Ah! Naturellement, Valentin n'était pas content de moi. Alors quand je suis rentré de l'école, il m'a forcé à tondre la pelouse. Ce gars avait l'air si fatigué d'avoir passé la journée à débarrasser mes affaires. Alors, ça me va. Quand maman est rentrée et m'a vu, j'ai repris mon souffle et j'ai dit « J'ai eu une journée chargée avec l'école, mais Valentin m'a quand même fait faire toutes les corvées. Je suis si fatigué, maman. » Maman s'est précipitée à l'intérieur et a trouvé Valentin en train de regarder des dessins animés. Alors elle lui a crié dessus « Tu es à la maison toute la journée. Alors pourquoi tu ne tonds pas la pelouse au lieu d'obliger mon fils à le faire ? Moi je dois aller travailler et mon fils doit faire des sales corvées. Alors quel est exactement ton rôle dans cette maison ?» Valentin est resté bouche bée. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car maman était tellement en colère qu'elle l'a fait dormir sur le canapé. Valentin m'a évité après ça, mais ce n'était pas suffisant. Je devais faire en sorte qu'il laisse ma sœur tranquille. Je devais faire comprendre à Valentin que sa façon de faire était mauvaise. Je savais que maman et Valentin avaient une tirelire dans leur chambre pour leurs futurs enfants. Alors, quand ils n'étaient pas là, je me suis faufilé dans leur chambre, j'ai cassé la tirelire et j'ai caché l'argent dans la veste de Valentin. Ce soir-là, après le dîner, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter ses écouteurs. Elle est allée les chercher dans sa chambre. Juste au moment où Valentin a pris sa veste et est allé partir. Au moment où il a franchi la porte, nous avons entendu un cri affolé à l'étage. C'était ma mère. Elle avait dû trouver la tirelire cassée et a couru en bas en criant après Valentin. Il est resté sur le pas de la porte, confus. Mais elle a vérifié ses poches et voilà, l'argent était là. Elle l'a agité en colère devant son visage. « C'est quoi ça, hein ? Tu vas dépenser les économies pour notre enfant, c'est ça ? Tu ne gagnes pas d'argent, alors arrête de tout gâcher. » Ils se sont disputés dehors. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Soudain, une voiture s'est arrêtée et une fille bien habillée en est sortie. Oh wow, c'était Katie. Elle a couru vers maman et l'a prise dans ses bras. Puis papa et Zara sont apparus. Il s'avère que Katie a passé un bon moment chez papa. Zara a toujours voulu avoir une fille. Alors quand Katie est arrivée, elle était si heureuse qu'elle l'a emmenée faire du shopping, la coiffer et la gâter. Quand maman a regardé sa propre fille qui avait une meilleure vie avec sa belle-mère, j'étais sûr qu'elle a réalisé à quel point elle était mauvaise. Je pouvais voir son visage honteux. Je me suis précipité en bas et j'ai salué ma sœur. Puis je me suis tourné vers maman et lui ai dit « Maman, tu devrais t'occuper davantage de Katie. Tu vois, Valentin me maltraitait. Tu ne sais pas à quel point il était dur avec elle. Nous t'aimons, alors fais confiance à Katie comme tu m'as fait confiance. » Puis je me suis tourné vers Valentin. « Tu es son mari, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous remplacer dans le cœur de notre maman. Les mamans aiment toujours plus leurs enfants. Ne sois pas enfantin et n'essaye pas de les séparer ou je reviendrai. » Et je lui ai fait un clin d'œil. « Ouais, ok. » Il a grogné puis il s'est retourné vers Cathy et a dit « Je suis désolé, Katie. Que dirais-tu de commencer une nouvelle page ?» Katie a souri gentiment et elle a dit « Ok, j'aimerais bien. » On dirait que j'ai sauvé la journée. Maintenant, Valentin savait que s'il s'en prenait encore à Katie, je serais de retour. Après ça, maman a continué à faire toutes les corvées à Valentin. Mais Katie, qui est une fille adorable, l'a aidé. Quant à moi, je suis retourné à ma vie chez papa. J'y allais plus souvent pour voir Katie et déposer maman à l'épicerie. Et Katie venait souvent faire des barbecues et se faire dorloter par Zara. Donc à la fin, tout a fonctionné et maintenant, nous sommes une grande famille. Dingue et totalement disparate. Mais bon, tant que tout le monde est heureux et n'essaye pas d'embêter ma petite sœur, ça me va.